T'as commencé à diffuser ou quoi? Là, ça y est, je commence. Vas-y. 1, 2, 1, 2. Tu viens de cliquer? Reste connecté. Radio Rec. www.radio-rec.org. Et arrêtez de triquiter pour un oui pour un non. Je sais où tu viens. Viens ici que je te bute, enculé. Et tu viens sur la grande muraille conquérir la bravitude. Ta gueule. C'est quoi un concours de vitesse? Non, je veux que ce soit un effeuillage de branle. Je veux du sexy. Essayez plutôt de causer à mes burnes. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Et salut à tous, c'est la Minute Tazon qui est de retour enfin après plus de 6 mois d'absence, je crois bien. Hein. Il était 7 ou 8 plutôt. Voilà, Olivier. bon d'accord. Bon, en fait oui, au final il était vraiment temps qu'on Ah, ça revienne. commence. Donc c'est vrai qu'il faut un peu expliquer les raisons. Hein. Tout est la faute de Bastien. Alors, Hein, non, ce n'est voilà, pas de ma- je tiens à parce que préciser que ce n'est monsieur pas de ma était faute. à l'étranger, donc il a fallu qu'on s'en passe. Et Non, puis alors- lui qu'il a dit, vous ne faites pas d'émission sans moi. Voilà, alors j'étais prêt à laisser ma place pendant 4 mois, mais Olivier n'a pas pu, donc évidemment, l'émission ne s'est pas faite, donc c'est de la faute d'Olivier et ce n'est pas de ma faute. Je suis désolé. Bah écoute, on est un Tazon où on ne l'est pas. On arrive avec à peu près 6 mois de retard, mais au final on est là avec Oui, nous le. sommes Et là. c'est l'essentiel. Voilà. Et il vaut C'est mieux bon. tard que jamais. C'est ça. Donc oui, il faut préciser quand même qu'aujourd'hui nous avons un invité plus que surprise parce qu'on ne le connaissait pas avant il y a 1h30. Et plus que spécial aussi. Voilà, donc on va l'appeler stagiaire. Donc Voilà. on dit bonjour à un stagiaire. Bravo, qu'on a bien bonjour. dit. Merci. Donc voilà, donc stagiaire n'a pas de nom à part stagiaire. Jordan. Stagiaire. Et donc en fait apparemment c'est un vrai stagiaire. Donc on va laisser Walid, le président de l'émission, expliquer tout ça. Eh bien, écoutez, j'ai fait sa connaissance dans un TGV, je dois le dire, et c'est une rencontre assez remarquable. Vous savez, parfois on a ces moments de vie assez exceptionnels qui nous font rencontrer Abrège. des personnes qui sont, je sais pas, qui font de l'humanitaire au Bangladesh. Bah lui, voilà, il faisait non La pas Manche. des collections, mais des choses assez spéciales. Il vous expliquera quoi plus tard. Et puis plutôt que l'inviter à un dîner, je lui dis pourquoi pas être stagiaire à Radio Rec. Voilà. Donc certains organisent des dîners avec ces gens-là, moi je préfère en faire des stagiaires. Bien, écoute, cher ami, c'est un bonsoir, grand stagiaire. plaisir. Bonsoir stagiaire. Bonsoir stagiaire. bonsoir à vous. Et très bonne année 2013 à toutes les auditrices, C'est pour ma vrai. part. C'est vrai Un qu'on grand, peut grand souhaiter plaisir. Une bonne année à nos auditeurs parce qu'on n'était Très pas bonne là. année. Bah oui, pour, puisque c'est la première de 2013. Mais c'est aussi la première de l'année scolaire 2012. Oui, de l'année 2013. Et puis un grand plaisir de retrouver notre rendez-vous chaque semaine. Voilà, ça me fait très plaisir. C'est vrai, il faut même Je vais te avouer dire, qu'on j'ai de avait eu des l'émotion. messages de certains fans qui demandaient à ce qu'on revienne, quand est-ce qu'on revenait. C'est vrai, ils nous ont harcelés. C'était dur, hein, surtout je pense à toi, la personne, le fan là, qui me téléphonait à 1h30 et les coups de fil anonymes, c'était pas très sympa. Ça je dois le dire, je m'en souviens encore, c'était pas fun du tout. C'est vrai, par contre, moi je soutiens toutes les auditrices qui m'envoyaient des photos d'elles nues pour qu'on les fasse passer à la Minute Tazon. Ouais, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, il y aura peut-être T'étais une pas émission tombé qui sur leur la sera mienne, dédiée. Non, alors d'ailleurs, il faudrait parler de ça parce que on a plusieurs projets pour l'émission. Donc l'émission va prendre un nouveau format, enfin pas un nouveau format, on va rester dans le format actuel, mais on risque d'ajouter quelque chose de nouveau. Ça s'appelle, alors c'est moi qui ai eu l'idée avec Olivier, on a un peu affiné, ça s'appellera la battle. Et alors la battle c'est quoi? En fait, on part du principe que on présente certains artistes sous pas forcément un excellent jour durant l'émission. Et on s'est dit qu'il n'y avait qu'un seul avis, c'est-à-dire le nôtre, qui n'est pas très objectif. Et donc du coup, il faudrait peut-être demander à des fans de pouvoir défendre leur artiste. Mais bon, vu que ça ferait que de la promotion s'ils étaient seuls, eh bien on aurait l'idée de faire une battle. Et ce serait un affrontement entre deux fans de deux artistes différents qui essaieraient de Ça montrer, s'annonce monstrueux. que leur artiste est le meilleur. Ça s'annonce du lourd. À Hein, savoir ça, qu'on entre, on n'est pas obligé de faire ça qu'avec des artistes, on peut Voilà. faire ça avec des personnalités politiques. Exactement. entre les fans de Bieber et de One Direction. Exactement. Ça va être énorme. Parce que moi je pense qu'aujourd'hui on a parfois tapé sur certains de ces artistes et je me dis, Injustement d'ailleurs. injustement ou pas, il y a des critiques qui étaient justifiées, mais je me dis, quand même, mais je me dis qu'il faudrait donner la parole à ceux qui justement les défendent, parce que dans cette émission on est quand même à un parti pris Bon, assez c'est vrai que, prononcé. voilà, il faut préciser qu'on n'a jamais été très objectif. Donc là, ça permettrait de l'être encore moins. Voilà. Et justement, Voilà, monsieur, en parlant d'objectivité, parlons de choses objectives. Je sais pas, moi, le sommaire, par exemple, quelqu'un va nous donner le sommaire? Voilà, et donc le sommaire. Donc le sommaire, en actu politique, on aura donc le journal de 20h30 de la Minute Tazon, c'est une nouveauté. Alors 20h30, c'est plutôt 20h et quelques, 20h43 on va dire. La rétrospective de la fin d'année 2012 au niveau politique.
et l'actu chaude du moment. En musique, nous aurons les plus gros buzz que nous avons ratés et le nouveau rap français. Ah. En télévision, nous aurons un grand cru pour la télé-réalité, donc je vais vous représenter un peu tout ce qui s'est passé durant cette année 2012, ou plutôt à la fin de l'année 2012. Et en cinéma, le film canon de l'année 2012, The Expandables 2, nous vous en parlions déjà il y a 8, 9, 10, 15, 20, 30 mois. Il faut préciser qu'on en parlait même avant Expandables 1. Voilà. Et donc Olivier nous le présentera. Voilà pour le sommaire. Je pense qu'on est parti pour cette nouvelle année. Retour de la Minute Tazon. Voilà, en force. Et on va pouvoir commencer donc par le journal. Alors, ah oui, journal à savoir quand JT. même que j'ai Mesdames un petit et peu messieurs, perdu la bonsoir. main, quand JT même, l'année donc, 2013. Le premier JT de l'année 2013. Alors, si vous avez suivi l'année dernière, je faisais un peu sur le jingle de TF1, etc. Je pense que là, je le fais sur TF1. Je pense qu'il va être modifié plus tard. Voilà. Il va être Bon, modifié. laissons la surprise. Voilà, le TF1 parce que c'est assez tason. Partons directement sur la chronique. Avec PPDA. la Minute Tazon, l'activité se met à nu. Délève-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Bonsoir et bienvenue à tous. Vous êtes dans le journal de 20h45 et 08 secondes de la Minute Tazon. 10. Nous allons vous présenter les principaux 12, titres de l'actualité 13, qui sont chauds en ce 14. moment. C'est bon. Alors, avant le retour de Florence Cassé, bien évidemment, vous savez qu'aujourd'hui c'est le retour de la Minute Tazon. Et Ouais. tout le monde est content. Autre Oui, c'est vrai, actualité c'est une grande fierté que de recommencer la Minute Tazon. Exactement. Autre actualité chaude du moment, le commandant Mamadou Hollande qui est toujours en train d'essayer de conquérir ou de reconquérir le Normalie. International toujours, Parce avec... que je suis un président normal, donc Avec- je vais en Normalie. Voilà. Ah, Ensuite, international toujours, Pyongyang qui annonce un nouvel essai nucléaire contre les États-Unis. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est toujours les mêmes. Ils vont regarder Boom. Voilà. Ensuite, ouverture de méga, un cloud de méga upload, mais légal et ultra sécurisé, pour qu'on ne voit pas ce que vous faites, parce que évidemment, vous allez mettre dans le cloud tous vos identifiants, relevés de compte, ou bien les plans du nouvel iPhone 13. Vous n'allez pas télécharger illégalement, car bien sûr, le Non, bah téléchargement non, illégal on fait est jamais ça, interdit. c'est pas bien. Nous sommes en 2013, donc nous vous souhaitons une bonne année 2013 évidemment, parce que nous n'avons pas eu le temps de vous la souhaiter, donc le journal de la Minute Tazon vous souhaite une bonne année. Merci. Actualité maintenant de dernière minute, le conseil de Davos qui dirige le monde et qui a décidé de votre avenir a lieu actuellement. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller à Davos et savoir ce qu'il se passe. Ils sont en train de nous manipuler, peut-être les Illuminati, peut-être les francs-maçons, ou les bien- hybrides extraterrestres. ou les hybrides extraterrestres. Ou les deux. Ou les deux. Nous ne savons pas et nous ne saurons jamais. Et enfin, rubrique people et un petit peu politique. Il faut savoir que Johnny Depp s'est séparé de Amber Heard. Oh non. Oui, mais que... Non. Oui. Non. Non. Mais attention, Amber Heard s'est mis avec la fille de Dominique de Villepin. Ce qui me fait penser, est-ce que Dominique de Villepin va perdre sa carte de l'UMP? Ou va-t-il passer dans le 5e Pirate des Caraïbes? Voilà, on ne sait pas. Voilà. Et dernière info très 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 grave, surtout pour monsieur Jean-Marie Le Pen, la justice ordonne à Twitter d'aider à identifier les auteurs de tweets racistes. Merde, je suis dans la merde. Donc c'est la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission du journal de 20h30. Ah, c'est marrant, j'ai toujours peur qu'ils me sortent un truc sur moi dans le journal, là, genre j'aurais fait un meurtre, je sais pas. Non, je ne sais pas. Voilà, donc c'était un peu le journal que j'ai essayé de faire un peu sérieux. Le problème c'est que je me fais couper à chaque fois, évidemment, donc c'est assez compliqué. Ouais, hein. c'est toujours la faute de stagiaire de Voilà. toute façon. Non mais franchement, Oh. voilà, pourquoi on a un stagiaire chez nous? Je veux Parce dire, qu'il le nous faut stagiaire, bouquer une ça carte. Stagiaire, voilà. Bon, alors on va parler un peu de l'actualité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien c'est Florence Cassé. Alors Florence Cassé, je tiens à vous interpeller sur son cas. Pourquoi? Alors oui, Florence Cassé a été libérée, c'est bien. Oui, Florence Cassé a été reconnue comme ayant un vice de procédure et, Et donc Florence a été libérée. Cassé va d'ailleurs sponsoriser les restaurants et le rancho. Bravo. Et là, Tum, tum, tum. et là, elle va C'est pas se, non plus, c'est elle va pas. se, Je suis un comique, hein. elle va se casser du Mexique. Bah oui. Bah c'est déjà Cassé du Mexique. Bah oui, Florence cassée. Oh, Oh là là, là, nous, oh là là. Il y a du niveau ce soir. Bravo. Il y a du niveau là, on commence bien l'année. La Minute Tazon ne cautionne pas les blagues de merde. Donc voilà, mais Ou pas. ce que je voulais demander sur Florence Cassé, c'est qu'apparemment il y aurait un certain petit problème, c'est qu'elle a été certes innocentée pour vice de procédure, mais elle n'a pas été innocentée totalement dans la procédure en elle-même.
C'est-à-dire que certes il y avait des faux témoignages, certes il y avait pas mal de choses qui étaient fausses, mais certains médias disent qu'il pourrait y avoir un soupçon de culpabilité dans Florence Cassé. Alors je me demande si vous êtes de cet avis ou pas. Bah, moi je trouve que finalement, quitte à la casser, ils auraient pu continuer à la casser et la foutre pour 63 ans de prison, c'est ça? 60 ans. 60 ans. C'était 79 ans. je crois. 60, voilà, En 79 fait, ans. je pense sincèrement qu'elle a déjà été suffisamment cassée parce qu'on l'aurait fait plus, elle aurait été DS cassée en fait. Ah Elle est bonne 2013, messieurs dames 2013, c'est comme ça que ça se passe dans la minute Tazon. Très, très bon, Ça se très, passe très comme bon. ça. On démarre fort, messieurs, on démarre très très Donc voilà, donc non, c'était une interpellation parce qu'évidemment certains médias relaient ça de manière assez sournoise, c'est-à-dire que par exemple, pour ne citer que BFM TV, que j'ai vu et qui disait oui non on ne l'accuse pas etc. Mais enfin quand même, on parle qu'elle n'est pas forcément totalement innocente, qu'elle n'est pas blanche comme neige, donc c'est peut-être une affaire à suivre dans les prochains mois. Ah, alors moi mon avis c'est que comme Mélissa Thériault, la jolie journaliste, la soutient, et ben je soutiens aussi. Qui est cette journaliste? Mélissa Thériault. Je ne la connais Je pas. ne la connais pas. Je ne sais pas c'est qui, mais il me semble que... Je ne sais pas qui c'est, peut-être. Non, je ne sais pas. Non. Vous connaissez-vous? Non, non, non. Non, moi je ne connais pas. Ouais, moi non plus. Mais j'ai failli être pour le Mexique puisque comme il y avait Eva Longoria, mais bon, ça a été difficile. Ton argumentaire devient complexe là. C'est pas tout à fait tout saisi depuis le début là. Je vous ai dit, je vous ai dit. Le genre de personnalité qu'on rencontre dans Ouais, le mais- TGV. Non mais c'est un stagiaire, c'est pour ça il faut que tu apprennes un peu des... Parce que là j'ai pas suivi la suite logique en fait. Pourquoi le Bah Mexique Eva Longoria, tu la connais? Oui je la connais. Elle est très jolie. Oui. Donc je me disais que si je me mettais du côté du Mexique, ben... Et toi arrête de me faire des clins d'œil. s'il te plaît. D'accord, bon très bien, nous passons à l'actualité suivante. Et l'actualité suivante c'est Christine Boutin avec Ce le monsieur mariage est gay. Alors Christine Boutin, vous le savez, Christine Boutin qui est une figure de la Minute Tazon, une figure fondatrice de la politique dans la Minute Tazon, a parlé. Et je vais vous laisser l'écouter et déguster ses mots et nous les analyserons par la suite. Alors attends, parce que je te rappelle que là ça fait Oui, longtemps que j'ai pas voilà, repris, donc là, il faut un petit peu Olivier de temps. a oublié. Laissez- Voilà, non, Laissez-lui un peu exactement. le temps, il est Tout est encore en là, 2012 tout est là. pour... Ouais non, c'est vraiment n'importe quoi. C'est Nous compliqué. écoutons Christine Boutin en interview sur e-télévision. Exactement. Mais pas du tout. Le droit au mariage est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut se marier. Les homosexuels peuvent se marier naturellement, mais il faut qu'ils se marient avec une autre personne d'un autre sexe. Merci Voilà. beaucoup. Christine Boutin, c'était Christine Boutin. Donc Christine Boutin, moi j'ai adoré cette phrase, ce qui représente bien évidemment une certaine frange de la population qui a des arguments un peu bancaux, dirons-nous. Bah, c'est vrai de toute façon que Christine Boutin a toujours été la personnalité préférée de la Minute Tazon. Ah oui, Et je toujours. pense que là, elle a encore gagné sa place pour l'année 2013. Ah mais là c'est encore un niveau au-dessus. Voilà. Alors évidemment, on peut reparler de la manifestation. Alors, de combien 200, 300, 380 000 1 apparemment. million, 1 million 5, 10 millions, enfin on ne saura jamais, on va La dire. France entière. On va dire 500 000 pour que tout le monde soit d'accord. Et donc, pendant cette manifestation, nous avons eu le droit à revoir la renaissance de l'UMP. Oui, car évidemment, pendant tous ces mois, je n'ai pas pu commenter une actualité qui était extrêmement chaude au niveau de l'UMP, la guerre qui a fait rage. Et nous avons pu donc voir la récupération politique de l'UMP à travers cette manifestation du J'ai mariage une gay, petite question avant. qui était noyautée apparemment par des religieux plutôt que par l'UMP Alors, qui ne savaient en pas très parlant bien de quoi faire. l'UMP et du mariage gay, est-ce qu'ils ont compté aussi le fait que les dom-toms sont pour le mariage gay? Alors, non, apparemment ça aurait été omis d'après Petite les private joke Ouais, pour ouais. l'UMP. Voilà, une petite privée de jeu pour l'UMP. Donc l'UMP qui a récupéré politiquement un petit peu le mariage gay, quoique ça leur a pas fait beaucoup de bien, enfin pas beaucoup de bien. De toute manière, La là où- ficelle est grosse. voilà, la On ficelle peut est pas grosse. dire que le string était gros. Et vu là où ils en sont, j'ai envie de dire, au point où ils en sont, ça peut pas leur faire de mal. Ensuite, donc, je vais vous parler d'autre chose parce que je suis parti en Angleterre, un voyage très enrichissant qui m'a permis de découvrir une autre culture que la nôtre. Bon, ça c'est pour le rapport de stage. Mais j'ai découvert Boris Johnson, le maire de Londres, qui est Ouais. un personnage assez charismatique en Angleterre et assez particulier parce qu'il fait beaucoup de parler de lui vu que c'est un homme un peu plus de communication que véritablement Un maire. comique, il faut le dire. C'est un comique, exactement. Chacun de ses... Un comique qui fait de la politique. Voilà. Jean-Claude Godin en plus rigolo. En beaucoup plus rigolo. Le problème de Jean-Claude Godin, c'est que maintenant il commence à être un peu vieux. Donc, du Et coup, Christine voilà. Boutin au masculin. Puis le passif, ça fait des dégâts en plus. Ah non, parce qu'il est pas du tout Christine Boutin, Boris Johnson. Hein. Non, parce que sinon on aurait parlé depuis plus longtemps. Voilà, on aurait parlé depuis plus longtemps. Mais donc Boris Johnson, qui est donc à la tête de la mairie de Londres depuis 2008, a été réélu cette année.
Et là, depuis le début de l'année, il fait une attaque en règle contre la France, comme David Cameron et tous les Anglais. Ouh. Et je vous propose d'écouter une de ses réactions à Boris Johnson qui était particulièrement croustillante. La traduction C'est sur France 2 c'est avec sur France- David Pujadas. avec David Pujadas. C'est facile. Mais je l'ai calé pour pas... Il semble bien que les sans-culottes ont pris le pouvoir à Paris. Un ministre français a appelé un investisseur très important à quitter la France. Je n'hésite pas une seule seconde pour dire à tout le monde ici, venez à Londres, venez dans la capitale mondiale des affaires. Voilà, Boris Johnson tout à l'heure. Voilà, donc c'était... Merci beaucoup Boris Johnson également. Donc c'était Boris Johnson. Boris Johnson, il faut savoir, il représente quand même une grosse partie de la population anglaise pour avoir pu parler à pas mal d'anglais. Eh bien, les premières questions qu'on me posait, c'était déjà oui, mais est-ce que tu travailles tous les jours? Et c'est du véridique. C'est-à-dire qu'on me demandait, oui, mais tu travailles vraiment tous les jours? Tu fais pas grève? C'était vraiment des questions que les Anglais se posaient. Mais pas des Anglais, on peut se dire, oui, c'est des Anglais de la campagne, mais non, pas du tout. C'est des Anglais qui avaient un travail Oui, normal. mais ils t'ont qui aussi étaient demandé si t'avais intégrés pas la dans la société. moustache, si tu prenais Non, pas ta baguette ils de m'ont- bain. Ils m'ont pas de demandé pain, ça. pardon. Ils m'ont aussi beaucoup posé de questions sur la taxe à 75% avec Hollande. Ça Ah les bah a forcément. traumatisés, Ah, hein, ça les ça a, les a traumatisés. traumatisés. C'est-à-dire qu'ils étaient là à chaque fois, ils font... Alors déjà, ils veulent pas de procès. 65, Non. non, 75%, Oh my gosh. Mais- Fuck. Essaye de réfléchir un peu, je veux dire, t'as qu'à leur citer le salaire d'Ibrahimovic, ils comprendront peut-être mieux, tu vois. Oui, parce que la taxe n'est pas encore mise. Voilà, une attaque mise en déguisée place. contre le Paris Saint-Germain, Voilà, le Qatar. j'attendais. C'est honteux, monsieur. Je quitte cette émission. Il faut savoir que Il part Walid au est Qatar, maintenant sponsorisé par le Qatar. Donc bref, c'est pas grave s'il n'y a plus Walid. On continue. Remarque, s'il n'y a plus Walid, on n'aura plus les finances. Alors ça pourrait Oui, être c'est vrai, non, problématique. il faut- hein. Mais, Mais par je contre, pense si Walid que- n'est plus là, stagiaire, tu peux t'en aller aussi, on a plus de temps. Voilà. Mais je pense que Walid, avec son haut salaire, peut être menacé par la taxe. Ah oui, peut-être. Ouais. En fait, il faut savoir que Walid accepte que le Qatar rachète notre émission, donc messieurs Qatar. Non, la radio, la radio. Ah oui, la radio. entière, l'émission. Dans l'émission. Il peut prendre des stagiaires aussi avec. Ça me dérange pas. C'est dans le package, c'est bonus, c'est cadeau. On leur C'est bon. offre. Donc voilà. Donc oui, la taxe à 75%, ça a beaucoup choqué les Anglais. D'ailleurs, il faut quand même savoir que là, c'est au niveau français, la taxe à 75% ne serait jamais passée vu qu'il y avait une erreur au niveau de... Même, c'était une erreur de français, si je me souviens bien, ou une erreur d'interprétation. Et c'est pour ça qu'elle a été retoquée. Et pas conforme à la Constitution. Voilà, pas conforme à la Constitution. Si les mecs qui font les lois sont pas capables de savoir que c'est pas conforme à la Constitution, Ouais, c'est grave. surtout sur un Oh, dossier sur mais lequel c'est c'était grave. un grand C'est tazon. engagement, voilà, c'est tazon, voire c'est fait exprès plutôt. Mais bref, passons. Donc en Angleterre, j'ai eu le temps de découvrir une toute autre culture, une culture vraiment différente, où là-bas, bah, déjà on travaille pas 35 heures, on travaille plutôt 40 heures, et on n'est pas payé en heures supplémentaires. Les stagiaires ne sont pas payés. Donc déjà, tu sens la difficulté de la vie, surtout que Londres... Oui, mais il faut préciser aussi qu'en France, tous les stagiaires ne sont pas payés. Hein. Alors cela dépend, Olivier. Oui, moi je ne suis pas payé d'ailleurs. Voilà, et moi non plus. Alors ça dépend de la durée de ton stage. Si elle est Encore supérieure à 2 heureux, mois, hein. si elle est supérieure ou égale à 2 mois, tu es payé. Non, mais toi, on t'offrira un bonbon à la fin de l'émission. t'inquiète pas, y a pas de souci. T'as déjà le droit de participer. hein. Ouais, Ah, avec c'est cacahuètes. gentil, c'est C'est une gentil. grosse promotion. hein. Ah, et j'ai une question à te poser. Est-ce que là-bas il y avait la rec radio anglaise? Non, il n'y avait pas Radio Rec anglaise. Ce que j'écoutais de temps en temps, c'était Kiss FM qui était Il une y avait sorte pas la de... Station Minute Non, il n'y avait pas la Tazen. Bisous FM. J'adore le concept. Ou alors peut-être il y avait le micro Tason. Non, il y Le avait Mike Tyson. Non, ah, bah, ouais, non, ça on l'avait déjà fait, Olivier. C'est vrai. Elle est vieille celle-là. Oui, hein. mais bon, Là, ça fait 6 mois. si t'avais hein. ta petite musique que tu n'as plus pour faire, Plouch. voilà, Ouais. exactement. Ah, mais je l'ai perdu cette musique. Ce serait pas mal. Et donc Point, alors, point. On- C'est on découvre une pas- variante aussi. merci Walid. On découvre donc pas mal de choses à Londres. Il faut aussi savoir par exemple que là-bas, si vous êtes intéressé, c'est-à-dire par exemple comme Walid par les jeunes anglaises, il faut savoir que c'est beaucoup plus facile Je préfère les jeunes anglais. de pouvoir, on va dire, engager Très le contact avec une anglaise. Moins de 5 Car I want to kiss you. Oui, ou plutôt I fuck want you, to fuck you, c'est ouais. pareil. Hein, il faut savoir qu'elles sont beaucoup plus libres ou ouvertes d'esprit, dirons-nous, open-minded si vous voulez en anglais. Ils sont pas des clichés, ça par hasard. On n'appelle pas ça des clichés. Eh bien non, ce n'est pas des clichés parce que j'ai eu la preuve. Des stéréotypes et j'ai- encore. et j'ai eu la vérification que c'est bien vrai. C'est-à-dire que ça fait vraiment sale. Dans la rue, tu vois, à la sortie d'une boîte de nuit, dehors. Il a donné de sa personne pour l'émission. Ça, J'ai j'appelle envie ça. de faire une T'as blague, vu mais je la dirai stagiaire pas parce T'as que vu ça va stagiaire être- Là, c'est du professionnalisme. Ouais. Ça, c'est de la. C'est de du journalisme l'émotion. d'investigation. Exactement. Voilà. Maintenant, stagiaire, toi tu vas faire Il a l'émission payé sur de sa les gays, personne. hein. Il a souffert. Il a souffert. Donc ce sont quelques Donc clichés on va quand même laisser qui le sont vrais. stagiaire faire l'investigation sur le mariage gay et il nous dira ce qu'il en pense après. Par Pas de contre, problème. par Sans contre, la Londres, douleur. le plus Tu gros vois, le problème. mec qui a souffert, le poids, tu vois, il a dit je vais tester les anglaises. Non, mais comme non, c'est mais dur. après, non, Non, parce mais qu'il a j'a- quand même testé c'est toutes les dur. anglaises qu'il trouvait, hein, même celles qui étaient dans leur vomi dans la rue. Ah, non, mais quand même. Mais c'est vrai que ça choque au premier abord dès qu'on sort en soirée. On se dit putain, mais quand même, ça fait vraiment trash. Et oui, elles sont trash, c'est vérifié. Autre cliché et qui est vérifié aussi, l'Angleterre c'est très très cher.
C'est-à-dire que si vous voulez payer un seul ticket de métro, ça vous coûtera plus de 4 livres quand même. Donc ça fait quand même 40 francs voilà, donc pour les anciens. Voilà, donc je ne vous conseille pas quand même de prendre le métro à Londres avec seulement un frauder ticket. au métro si vous voulez. Voilà, aussi. et alors non, justement, tu ne peux pas frauder au métro de Londres car tu as un agent de sécurité à chaque tourniquet de métro. C'est-à-dire Il que devrait tu ne faire peux pas- pareil, la Tu RATP. ne peux pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer. C'est comme en Espagne. En Espagne à Barcelone, et ben il y a un mec à chaque de sécurité à chaque endroit où tu paies, et là tu ne peux pas, c'est pareil, Merci. tu ne peux pas frauder. Mais tous ces conseils pratiques, ma foi, sont Ah mais c'est impossible. Pareil. géniaux. Autre cliché vérifié, parce que je ne parlerai que des clichés vérifiés évidemment. La nourriture qui est absolument infecte en Angleterre. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est Non, vrai, ça ça je te c'est dis vrai. clairement, Alors- pour être allé en Angleterre, la nourriture étrangère, comme par exemple, ils font très bien l'indien en Angleterre. Oui, ils font très bien l'indien en Angleterre, Voilà. mais il faut pas prendre genre quelque chose d'assez basique. Si tu prends un truc basique dans un restaurant basique, ça va pas vraiment être très très bon. Et si tu vas dans les Tesco du coin ou les Marks & Spencer, bon bah c'est cher déjà. Et pour ce que tu paies, t'as pas vraiment beaucoup de qualité, je trouve en tout cas. Donc c'est vrai, moi je dis que c'est un cliché aussi qui est vérifié. En Angleterre, la bouffe n'est pas très bonne. Je termine mon aparté sur donc l'Angleterre. Pas salle de bain. Et attends, il y a juste un truc. S'il faut payer beaucoup de livres, c'est mieux d'aller à la bibliothèque. Oh là là, mais tu sais que tu sais que toi t'es pas mal là, Stagiaire hein, va être viré t'es avant en la fin forme de hein, l'émission, là. je crois là. Là t'es en forme hein. Donc nous continuons. Alors j'ai bien évidemment plein d'actualités sur lesquelles je reviendrai tout au long des émissions. Mais en tout cas, il y en a. Non, je crois que celle-là, elle est terrible. Je sais pas si dans Pomme d'Api ils auraient osé celle-là. Bref, bon, on revient, on revient. Non, donc oui, je ne pourrais pas énumérer tout ce qui s'est passé pendant ces 6 mois où nous n'étions pas là, mais je voudrais aussi revenir sur la perte d'un Français. Eh oui, je pense que vous le connaissez, c'est Gérard. Oui, Ah, Nous avons perdu Gérard. Donc Gérard nous a quittés il y a déjà plus d'un mois. Ou alors maintenant Gérardovitch. peut-être. Voilà, Gérardovitch. Non, mais pour revenir sur cette affaire rapidement, j'ai trouvé ça assez drôle. C'est-à-dire que tout part encore de cette taxe à 75%. Hein. Les Anglais, enfin tout est lié. Je veux dire, la taxe à 75%, c'est la vie. Hein. Ça a un peu rythmé la vie politique française à côté des élections de l'UMP. Et donc, bien évidemment, au début, il devait être belge. Et puis au final, il sera russe. Il ira chanter les louanges de la Russie. Je n'ai pas mis son extrait parce qu'il n'y avait pas d'extrait audio, il y avait juste des extraits audio où il racontait ce qu'il avait écrit. Mais il a écrit une belle lettre, à savoir qui est disponible sur internet, que vous pouvez trouver facilement, où il chante les louanges de la Russie, qui est une grande démocratie, comme tout le monde le sait. Oui. sûr. Évidemment, Tout à fait. il ne fallait pas Une rater démocratie où t'as votre calamité, moi j'aime bien. Je trouve que c'est une belle démocratie. Oui, mais il faut être Voilà. ami avec Poutine pour avoir la vote calamité. Merde. ça. En sachant quand même qu'il a eu le passeport en seulement 2 jours, hein, ce qui est assez impressionnant. Hein, parce que moi, si je fais une demande de passeport... Bah tu vois, au moins l'administration russe, ça fonctionne bien. Et voilà, c'est Ouais, ce que- voilà. Ouais, bah voilà. c'est là où Ah bah voilà. C'est là où je voulais en Eh venir. oui. Et voilà, Donc français et l'administration françaises, russe- vous Ah, pouvez bah, être rassurés, forcément. ils ne feront plus jamais d'Astérix et Obélix au cinéma. Oh Vous êtes non. sauvés. Donc voilà. Comment ça sauver? C'était très bien. Oh putain, il y en a un qui était bien, après le reste... Oui, Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Voilà. Non, moi j'ai trouvé celui d'avant qui était bien. Ah J'ai ouais, essayé d'abord contre été César, bien c'était aussi. pas Mais mal. c'était- aussi. j'étais jeune et en fait je trouvais ça un peu bien, mais au Eh final, ouais, si je regardais j'étais aujourd'hui. jeune. J'étais un jeune garçon Voilà. très plein d'amour. Et je vais terminer par un retour sur le mariage gay avec François Hollande, oui, parce que au François Hollande, pour le mariage gay, il a envie de montrer qu'il en a dans le pantalon, c'est pour ça qu'il baissera pas les bras. Voilà. C'est bon, c'était très C'était joli, très cette bon. lumière. Et on va pouvoir passer donc à la musique. Eh ben merci beaucoup Bastien. De rien, et on reviendra la semaine prochaine. Et c'est parti pour l'actualité musique. Comme je dis, moi, ma musique, avant tout, c'est un divertissement. Et là, vas-y, pas moyen de me coucher, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai fait ça pendant un mois. C'est quoi? Du drogue? Des stones? Bon bah c'est du rock! Et donc voilà, c'est reparti pour une actu musique comme à l'époque nous faisions dans la Minute Tazon au bon vieux temps. C'est vrai que ça fait un peu longtemps, donc j'espère ne pas avoir trop perdu la main. À mon avis, tu ne l'as pas perdu, Olivier, parce que pour avoir vu quelques-unes de tes musiques que tu allais nous présenter, Oui, c'est vrai. ça risque d'être... Donc j'ai quand Et même en touchant, préparé tu la pour une perds fois jamais, une hein. petite chronique pour ne pas la faire en impro. Oui, parce que nous avions l'habitude de l'impro, mais nous préparons Voilà, on a une décidé chronique que première émission, on allait de façon peut-être très créer très une chronique. professionnelle.
Parce que oui, il était temps que la Minute Tazon revienne. Depuis juillet que nous sommes absents, on a pu en entendre des buzz. Du très bon au très pas bon, il faut avouer qu'on a pu voir et entendre de tout. Et donc c'est pour ça que je me suis dit en fait qu'il fallait faire une petite chronique spéciale pour en fait on va dire ressasser ce qu'on n'aurait pas dû entendre on va dire ces derniers mois. Moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu vas nous faire un artiste inconnu et un artiste connu ou est-ce que tu vas ou non? Alors Ce là sera en pas fait comme l'année pour cette dernière. émission que je considère comme émission spéciale, je vais parler des gros buzz qu'on a eu ces 6 derniers mois. D'accord. Avec une petite surprise donc deux qui ont été plus dans le buzz méconnu. Donc qui ne sont pas passés à la télé. Voilà. Parce qu'Olivier a quand même cette particularité, il faut lui reconnaître, de savoir dénicher des talents sur YouTube que nous ne voyons pas forcément nous en regardant les musiques actuelles et qui sont de véritables bad buzz. J'avoue que j'ai de quoi en préparer encore une quinzaine d'émissions. Aujourd'hui je suis resté dans le soft. Ah, c'est déjà mieux parce que donc je me parfait. suis dit c'est une première. Donc on y va. Il est vrai déjà que les mois de juillet et août ont été pleins de belles surprises pour nous tous. C'est toujours super de se retrouver à son taf d'été et d'avoir en boucle toute radio intellectuelle ou éclectique type Skyrock ou Energy, ou alors toute chaîne de télévision musicale telle que Direct Star qui passe autant de bons sons que la boîte de nuit d'un camping au fin fond de la Creuse. Alors donc le camping des flots bleus, non? Voilà par exemple. Patrick Chirac. Donc on va faire un petit résumé de toutes ces chansons que j'ai pu personnellement ne pas aimer mais qui ont quand même eu beaucoup de chiffres on va dire. Tout d'abord will.i.am qui a peut-être décidé de se détacher de son cocon Black Eyed Peas. Oui, will.i.am d'ailleurs qui prend son indépendance. Hein. Voilà. Il est en train de faire la nique au Black Eyed Peas et il essaie de se monter lui-même tout seul. Il se sépare un peu de Fergie totalement. Hein. Enfin bon, après on sait très bien que ce genre de séparation ça fait un gros buzz au début puis on n'en entend plus parler. Voilà c'est ça. Faut pas être trop méchant mais je sais pas, j'ai pas beaucoup d'exemples en tête, peut-être Mélenchon qui part du PS, au final t'es content, il y en a qui votent pour lui et à la fin ils se sentent encore plus enculés. Voilà. Donc c'est vrai, cette chanson a été acclamée pendant un mois entier, on l'entendait très souvent, même plus souvent que les discours de notre président favori. This Is Love, la chanson, reste dans un caractère assez banal qui ne sort pas trop de l'ordinaire. On tente de caler un peu moins d'électro que dans les Black Eyed Peas, un peu plus de piano pour avoir la classe et excuser le chapeau melon un peu ridicule du coup. Moi je voudrais dire quand même que will.i.am a sorti une musique ridicule. avec Britney Spears qui est totalement électro hein, plutôt. Oui c'est vrai. Moi je parle surtout de la chanson This Is Love qui a fait beaucoup de... On va l'écouter un peu. On peut l'écouter. Ah celle-là j'ai essayé de pas la mettre mais si vous voulez je la mets, y a pas de souci. Ouais. On la Il va nous la même, mettre, oui, il va nous la diffuser là. This is la. Molly tu chantes très bien. Tu vois il y a une petite... Et comment ne pas bouger, remuer le bassin sous ça. This is love, this is love. Put your hands up. Give it up, give it up. Put your hands up, put your hands up. En fait, le Bon, alors stagiaire voilà, fait il semblerait chauffeur que, de voilà. salle. Je viens de trouver son... Maintenant stagiaire, mets-toi debout et lève tes bras, allez. C'est parti. Et surtout éloigne-toi du micro. Mais tu sais faire un peu de danse ou pas Ouais. Ah bah tu pourras peut-être nous faire une danse sur les musiques. Bien C'est-à-dire sûr. que, voilà pour la vidéo en fait les gens pourront voir une danse en même temps que la musique après. Ouais, Voilà. bonne idée. D'ailleurs, mesdemoiselles, Ah. vous avez le droit d'envoyer votre note sur la page de la Minute Tazon sur Voilà. le côté sexy de notre stagiaire. Oui. Ah. ouais. Alors Ouais. ça va de Parce que 0 à le 10. stagiaire est célibataire, il me semble. Ah, oui. célibataire ou pas Eh oui. Célibataire, oui. Depuis combien de temps Célibataire, endurci. Depuis très longtemps. Endurci Je suis un cœur à prendre. Voilà. D'accord. La déclaration est faite, mesdemoiselles. Non mais Suivez attends, la Minute un peu de Tazon, renseignement. Tu Tu as as quel mouillé âge quelques culottes là. J'ai Voilà, il me semble, hein, mais. ça J'ai reste à 19 ans. confirmer. Tu as 19 ans. Il a 19 ans, d'accord. Et tu fais quoi comme étude Je fais un BTS communication. C'est pour ça que tu es en stage dans une radio, c'est totalement logique. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Et puis Parfait. Vic Radio Rec est la meilleure émission. Et puis il aime bien On peut prendre se des trouver TGV aussi, voilà. C'est Ouais. pour un petit côté sympa. Il aime bien les dîners aussi, voilà. Très Et bien. j'aime bien les pizzas aussi. Merci pour cette information. Qui nous intéresse énormément. Bah, en fait non, mais c'est pas con parce que s'il y a une fille qui est intéressée, elle va lui préparer une pizza justement. Non, Ouais, je préfère. Si vous êtes une demoiselle et vous savez préparer les pizzas, Là, et que vous aimez les TGV, Envoyez votre pizza à la Minute Tazon. voilà pour Bon, vous. arrêtons d'être méchants. Alors donc pour finir vite fait sur cette chanson, comme je disais, un peu moins d'électro, un peu plus de piano pour avoir la classe. On fout une bonasse qui chante la même chose 5 secondes 3 ou 4 fois dans la musique et voilà le résultat, c'est will.i.am. On va passer maintenant à un autre genre, l'électro.
Pas besoin de citer toutes les musiques connues, type Avicii ou Nicki Minaj ou autres, que vous entendrez sûrement souvent en soirée, je pense. Hein. On n'a pas trop de choses à dire sur eux. Par contre, il faut quand même, je pense, citer le grand DJ Frenchy des années 2000, le Johnny de l'électro, monsieur David Guetta. Ah oui. Eh oui, J'ai parce pas qu'en trop effet, entendu parler de lui, moi. il est monté dans les hits, il faut l'avouer, hein. Il était dans les premiers et il nous a fait découvrir avec ses petits copains Lil Wayne et Chris Brown qu'on peut mélanger les genres dans la musique, particulièrement la sienne. Donc c'est une chanson qui attire les regards, hein, avec 3 noms aussi imposants, qui montre bel et bien qu'on peut bien tout mélanger, un peu comme mettre du Nutella sur des crevettes ou du poulet dans son café. Moi Ou personnellement, du ketchup je dans n'aime pas, les mais bio, c'est un point de vue dans les natures subjectif. bio, c'est très bon. Voilà. Ou du sel dans les crêpes. Donc maintenant on va passer aux chansons que j'ai sûrement le plus entendues cet été. Ah. Voilà, donc c'est pas forcément. Et que des vous chansons avez j'ai forcément beaucoup, écouté. Ah, ça vous les avez forcément Alors, entendus. il faut savoir si que vous degré avez ou de allumé force. la radio, la télé. L'année dernière c'était les LMFAO, donc cette année ça va être quoi le groupe Suspense. Suspense. Ah non, attention, parce que là c'est pas encore le méga buzz, c'est le méga buzz de l'été, je parle. Eh oui, c'est uniquement le méga buzz de l'été. Donc c'est bien Il sûr nous les fait des chansons titres, hein. réservées pour les beaux gosses romantiques qui veulent frimer à la playa. Donc je veux bien évidemment parler de Summer Paradise Non, de Sean arrêtez, Paul et arrêtez, Simple arrêtez, Plan, ou alors de Whistle de Florida. Hein, parce qu'il faut bien en effet chaque année que 2 ou 3 potes prennent une guitare pour aller à la plage et serrer de la gonzesse. Et quand ces 2 ou 3 potes ont assez de thunes, et ben ils font un clip et en plus en 2 langues. Ah, si c'est pas beau ça, j'ai Oui, c'est l'impression vrai que- de refaire des châteaux de sable en écoutant ces musiques. Mais le gros problème, c'est que personnellement, j'arrive pas à trouver une différence entre toutes ces musiques de sable. Tu les entends tout le temps quand il y a du soleil, t'en peux plus, et après, bah t'en entends plus parler. Et pas moyen de les sortir de ta tête, c'est un peu comme une grosse envie de pisser. En même temps, ça j'ai revient envie de sans te cesse, faire et une t'as beau blague. faire tout pour que ça cesse, Florida, tu sais que dans 4 heures, t'iras Florida, encore ça peut te faire penser à la Floride, donc au sable. Oui, bien sûr. Mais j'ai décidé de ne pas faire écouter Florida parce que cette chanson m'a vraiment énervé. Donc je vous fais écouter plutôt la chanson des Canadiens favoris des jolies filles, Simple Plan avec Sean Paul, que tout le monde bien sûr connaît. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Pain in my brain, 'cause I remember every sunset. I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye. Les fans m'écrivent, ils veulent voir le stagiaire danser, alors lève-toi. Oui, vas-y, danse. Non, mais danse plus. Devant la caméra là. Allez, non, stagiaire. Non, pas ce Danse soir, ou t'es là. viré? Je suis stagiaire, Si, tu danses aussi. Non, mais t'as pas le choix, je stagiaire. danse pas. Moi. Non, je peux pas danser. Bah alors casse-toi. My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these. Enfin voilà, en tout cas je pense que tout le monde a connu cette musique, bien entendu. Et en Et fait, c'est vrai qu'elle a fait partie des chansons qui ont fait le plus le buzz Bah, cette moi année. j'ai pas trop entendu ça là. Moi non plus. Ah bon, vous non plus? Bah en fait elle a été chantée en français normalement, mais je l'ai pas trouvée sur les. Oui, parce que c'est la mode en ce moment. Ils font des chansons une fois en français et une fois en anglais. J'ai écouté en français d'ailleurs celle-là. Ouais. Et en Bah, fait, c'est aussi pourri que l'anglais. hein. puisque tu parlais de David Guetta, faut pas qu'il tombe dans un guet-apens. Oh là, non mais là, non mais là. Non, mais sérieusement, la faut arrêter là. Hein. Non, je sais que Là, c'est J'aime lire en fait. Là, ça aurait pas passé sur J'aime lire, je crois. je sais que c'est l'émission les meilleurs du pire quand même, mais bon là, va falloir remonter le niveau. Ouais, parce que là on commence touche vraiment le à tomber un peu bas là. Hein. Là, on touche vraiment le fond. Bah, c'est mieux que Florida. Bon, Non, ce n'était pas drôle. non, ça Bon. c'est pas drôle là. Donc maintenant on va passer un peu à un groupe qui a fait quand même pas mal de chansons cette année bizarrement, hein, contrairement à ce que je pensais, c'est Section d'Assaut. Ils ont été très actifs, bien sûr, le groupe de rap expert des playbacks, parce que je dois l'avouer je les ai vus en concert cet été, et je les ai vus donc en playback, comme c'était la première fois de ma vie que je voyais Non, mais ça. surtout ils ont dû être très actifs pour gommer leur image de homophobes Ouais. surtout. Ouais, ils ont réussi hein, quand même. Mais oui, ça mais ils va. ont réussi parce que justement ils ont vraiment beaucoup sorti de chansons, ils ont vraiment Ouais. fait beaucoup de com autour de ça, et ça leur a permis justement de pouvoir masquer. Bon, malheureusement, ils sont un peu sortis du délire qu'ils avaient au début, hein, et comme on l'a toujours dit, bah plus tu évolues, t'es pas forcément meilleur. Hein, écoutez tout ce que disent les fans de Pokémon, par exemple. En tout cas, bah, la section d'assaut, elle, a décidé que eux aussi, ils pouvaient se la couler douce à la plage en été, grâce à l'argent gagné par la vente d'albums.
Donc j'arrive pas trop à comprendre toutes leurs paroles, hein, donc je me permets pas trop de critiquer. J'ai sûrement pas l'esprit assez ouvert pour être, on va dire, sensible à toutes ces figures de style et messages militants cachés. En tout cas, on peut le dire, cette chanson est bel et bien, à mes yeux, comme il le dirait, une mise à mort. Ah, ouais, pas mal. Là, voilà. pas mal. Là, pas mal. Là, on peut dire que c'est pas mal. Ensuite, le public adolescent peut toutefois être rassuré, on continue toujours à penser à eux. Notre vedette préférée, Justin Bieber, qu'on peut également appeler... Oula, alors là, il y a un joli lapsus, quand même. tu viens de me faire un lapsus, mais c'est absolument énorme. Je me demande s'il n'était pas dans une certaine mesure volontaire. D'ailleurs, je pense qu'il était volontaire. D'ailleurs, je passe un appel parce que moi j'aimerais bien trouver justement des filles qui aiment bien Oui, si vous aimez Justin Bieber, Ou des garçons si ça existe. Alors contactez-nous Non. parce qu'on va faire, à mon avis, la première battle sera avec Justin Bieber et les One Direction, j'aimerais bien. Il faut aller sur les forums, une Bah oui, mais piste comme ça. Et je vais aller sur les forums, et donc si vous êtes intéressé, Pas en safari. alors c'est pour défendre vraiment votre artiste, hein, là, parce que nous on est à mort. Non, mais nous on est vraiment, on n'est pas du tout objectif, donc on n'est pas vraiment pour, mais justement pour apporter cette touche de différence. Faites-nous changer d'avis. Voilà, et c'est pour ça en fait, on voudrait changer d'avis, donc si vous voulez le défendre, donc On est garçons bien. plutôt. On est garçons Voilà, bien. One Direction, ou si vous êtes pour les One Direction ou pour Justin Bieber, eh bien contactez-nous Et pas et vous Bieber. pourrez passer à l'antenne. Ouais, moi perso, pour des fans de Justin Bieber, depuis qu'il avait mué, bah, il y en avait qui commençaient à l'apprécier dans mon Facebook. Voilà, j'utilise juste ça. Voilà. Oui. En fait, il faudrait qu'on ait le son du cricket, tu sais. Là. non, mais c'est vrai ce que je dis. Il y en avait qui, depuis qu'il avait. Voilà. Bah après, moi je sais pas, je trouve pas qu'il ait vraiment changé d'univers musical entre temps. Oui, bah non, pas vraiment. C'est juste, il a quand même mué un petit peu. Ouais, il faut un coup d'autotune et puis Ouais, ça passe. Ça, voilà. Et alors ça c'est vrai. On pourrait en parler très longtemps. Sur mais c'est une vrai que chanson, ouais. les artistes qui utilisent autotune, moi ça m'énerve un peu parce que Booba. justement c'est pas leur vraie voix et voilà quoi. Au bout d'un moment, Ça va, bah, Section d'Assaut le fait aussi. Hein. mais tous ils Enfin, le ils font. Bah le non, font Maître Gims, c'est sa voix, c'est naturel. Ouais, vraiment, pas trop, non. non, Pas je pense trop, pas. non. Bah non, mais bah non, parce que quand tu entends Désolé. parler, il a une voix. Non, désolé. Ah, non. Non, mais je te jure. Ah, non. Non. Bon, donc Non. je vais pas beaucoup parler de Justin Bieber, hein, mais comme je disais, monsieur a décidé de grandir. Il a faut. quand même changé de coupe de cheveux, hein, c'est un peu moins drôle. Et il Maintenant, s'est on fait peut percer. plus que rire de sa musique, ce qui est bien dommage. Il a fait un clip qui s'appelle Boyfriend, qui appartient à son dernier album Believe, qui est monté très très vite en haut des classements. I believe. Donc Non, moi le je suis du clip même niveau. n'est pas aussi. différent de ce qu'on est habitué à écouter venant de Justin Bieber. Toutefois, il se présente avec une attitude plus mûre et veut se donner l'image d'un, je cite, lover. Et donc là, bien sûr, les avis sont partagés. Mais, d'ailleurs- On espère tous quand même qu'il aura un rôle dans le prochain Titanic. Donc d'autres groupes font également surface pour les adolescents, un peu comme le magnifique groupe Superbus que l'on croyait disparu mais qui nous montre que le phénix n'est pas la seule chose qui peut renaître de ses cendres, on n'en dira pas plus. Et enfin, les chansons maintenant qui ont été les plus reprises sur la toile. Donc je vais en citer que deux, mais c'est vrai que tout le monde est obligé de les avoir au moins entendues une fois. Donc tout d'abord, la première, qui commence à se faire un peu vieille maintenant, c'est vrai, c'est la fameuse Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. Ouais, ça commence à être vieux ça, on en Ouais. avait parlé déjà. Mais elle a fait quand même, avant. il faut préciser qu'elle a fait le maxi buzz bizarrement en cette fin d'année, enfin à partir de juillet je veux dire. C'est vrai que c'est une chanson... Bien aidé par les Miami Dolphins. Voilà, oui, c'est une chanson qui n'a Voilà, pas beaucoup faut dire la d'intérêt vérité. en elle-même, mais elle a eu un succès impressionnant et inattendu, hein, donc beaucoup de reprises, certaines plus drôles que d'autres. Hein. On a eu droit aux sexy cheerleaders des Miami Dolphins, qui personnellement a presque failli me faire aimer la musique. Presque. On a eu aussi le joli barbu en bikini qui faisait des danses sexy sur cette roulette. Mais vous Je avez sais pas aussi si vous l'avez les- connu celui-là. Oui. Et vous avez aussi ceux d'Abercrombie qui ont fait ça. Voilà. Et Exactement, mais ça a été repris. Donc il plein de faut fois. l'avouer, je ne vais pas être méchant, si ces vidéos n'avaient pas existé sans cette musique, et ben je remercie mademoiselle Carly Rae Jepsen pour l'avoir fait. On va faire écouter un petit extrait pour que tout le monde se rappelle de cette musique. Skin was showing, hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby. But here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Ah, c'est vrai qu'elle est pas mal non plus. Hein. Et bien sûr, il est impossible de parler des plus gros buzz de l'année 2012 sans citer celui-là.
On avait déjà entendu Joe Dassin nous parler des Champs-Élysées, Lisa Minnelli nous chanter sa chanson New York, New York, les DJ des Birdie Nam Nam qui nous avaient composé la chanson Abbesse du nom de la station de métro parisien. Et c'est maintenant au tour d'un petit quartier de Séoul d'avoir sa chanson, le quartier de Gangnam. Eh oui, donc je pense que vous avez deviné de quelle chanson je parlais. Non, je vois pas. Hein, c'est quand même une vidéo qui a dépassé le milliard de vues en moins de 6 mois. Bien oui, pendant qu'on n'était pas là. Qu'on a pu voir dans le monde. Record de likes, record de vidéos associées, des flash mobs à tire-larigot, des cartes virtuelles, enfin on a eu droit vraiment à tout. Hein, donc les 4 saisons du Vivaldi, non? De quoi? 4 saisons du Vivaldi, non? Tout ça pour un quartier de Séoul. Hein. Donc on attend, peut-être qu'il y aura un film sur cette musique, peut-être même un jeu vidéo. L'avenir nous le dira. Bah au moins la Corée du Sud a eu son heure de gloire. On peut dire ça. Dans le pays du métain. Non mais justement, c'est le péril jaune, moi je dis ça. Ah, c'est bon, donc, ça commence. Avant de moi, citer le nom de la chanson, je vais vous faire écouter quand même un bout pour que vous reconnaissiez. Ah par contre la stagiaire le stagiaire est dans l'obligation. Le stagiaire est dans l'obligation. C'est viré sinon. Attention au refrain. C'est viré. Et c'est le stagiaire de Radio Rec. Open Gangnam Style. Voilà. Gangnam Style. Bon bah c'est officiel, il est viré. Oh bah voilà. Tu veux me rendre la porte, elle est là-bas. Tu auras fait tes preuves, maintenant tu peux t'en aller. De licenciement. Donc mais non, t'es pas payé donc t'es stagiaire. Donc tu n'as pas d'indemnité de licenciement. En fait, c'est toi qui dois me les payer si tu veux dans le stage, c'est ça en fait. Non, j'irai au prud'homme. Au prud'homme. Pourquoi au prud'homme? Pourquoi au prud'homme pour un stagiaire? J'avais de l'amour, de la sincérité pour toi. Sincèrement, et les prud'hommes, pourquoi les grands mots tout de suite? Ben... Sinon on peut régler ça dans un TGV autour d'une table. C'est vrai, il aime beaucoup les TGV. On revient au TGV, moi je trouve ça suspect quand même, hein, mais bon après c'est un avis personnel. Donc parlons un peu quand même de cette chanson, hein, bien sûr, donc vous avez reconnu Gangnam Style de Psy. Donc j'ai quand même fait quelques recherches sur cette chanson et j'ai pu voir que l'expression Gangnam Style c'est un néologisme coréen principalement associé à la mode haut de gamme et à un style de... J'arrive pas à lire à cause de en fait, c'est un style de vie somptueux associé à des tendances dans le quartier de Gangnam à Séoul, considéré comme la partie la plus riche de la région métropolitaine. Voilà, donc en fait apparemment ça serait comparé au terme swag de la fouine, hein, donc on peut dire que Psy c'est le la fouine coréen. Non pas tellement, parce qu'en fait c'est une chanson humoristique à la base. Hein. Oui, voilà, il a voulu se foutre de la gueule du quartier de Gangnam. Bah c'est un peu en fait une espèce de parodie. Le mec il a finalement il a bien gagné sa vie au final. Faut l'avouer quand même que personne ne parlait de la K-pop avant Gangnam Style. Voilà. Je veux dire personne n'aimait ça. Maintenant le gars il a réussi à faire une K-pop, pas une K-pop, hein, une K-pop, en Korean pop, dans le sens de l'humour et apparemment bah ça a fait le méga buzz. Il y avait pas la J-pop déjà pour le Japon? Ouais, c'est ça, ouais. Le J-rock, enfin toutes les déclinaisons possibles et inimaginables. Et puis j'ai écouté ce que faisait Psy avant, c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Et non, c'est mais ça m'a étonné. Ouais, hein. c'est totalement différent. Ouais. C'est totalement pas forcément différent. très intéressant non plus. En tout cas, on peut dire que... Ah oui, il fallait que je précise. Le 18 septembre 2012, le gouvernement nord-coréen a quand même été le premier à utiliser la musique pour son activisme politique lorsqu'il a mis en ligne une parodie intitulée Amusing Style sur le site web du parti. Et la parodie se... Attends, t'es allé sur le site web du parti? Non, t'es pas allé dessus quand même. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas la Corée du Nord, hein, tu sais dont je parle. Hein, Non mais tu parlais de la Corée du Nord là, juste... Ouais. Ah oui, putain, par contre, je suis con. Non, sud-coréen, je voulais dire. Ah ouais, non, ouais, je me disais aussi. Voilà. Rien parce que tu vas prendre sa place de stagiaire, c'est ça continue. C'est toi les stagiaires. Regarde, hein. Je vais devenir le mec. Et la Corée du Nord, on n'a pas le droit de parler d'eux en plus. Ah, et pourquoi ça alors? Moi j'adore la Corée du Nord. Hein. Bah ouais. Bah moi je les ai vus juste une fois à la télé quand le mec il est mort là, mais sinon jamais. C'est qui le mec? Quand le président est... Tu te rappelles pas de son nom? Kim... Ah, allez. Ah, Kim Ji-woong. Non. Kim Jong-un. Ah putain non, Kim Jong-il. Ah, Kim Jong-im. Bon bah tu ne passeras plus à la Et maintenant Kim Jong-un, le remplaçant. Voilà. Ouais.
Enfin bon, en tout cas, Gangnam Style que tout le monde connaît, vous ne pouvez pas l'avoir Tu manqué. veux pas aller Elle a là-bas, fait de d'ailleurs nombreuses parodies sur internet. On a eu droit pour les geeks au Minecraft Style, on a Corée eu du droit Nord. au Mitt Sympa. Romney Style, etc. Enfin, tout le monde en a entendu parler. Et aussi. Non, enfin non, j'ai plus envie d'en parler, de toute façon ça m'énerve. T'es jaloux de son succès. Voilà, c'est exactement ça. Et donc pour finir en beauté, je vais vous parler un petit peu des deux artistes qui m'ont particulièrement marqué ces derniers mois, qui ont un peu changé ma vision de la musique et particulièrement du rap français. Parce que c'est vrai que même s'ils n'ont pas eu le succès que j'espérais qu'ils aient, je pense que c'est le nouveau du rap français, c'est pour ça que j'ai mis ça dans les titres. Donc tout d'abord on va parler de la belle et sulfureuse Lisa Monet. Donc si vous êtes des chanceux, vous ne la connaissez peut-être pas. Mais nous sommes là pour changer tout ça. Donc en gros, Lisa Monet c'est une rappeuse française, donc au texte à la limite du classé X, et c'est normal puisqu'elle est également connue sous le nom de Candy Barbie, une actrice avec une carrière juteuse dans le domaine des films pour adultes. Ces vidéos sont visibles sur internet et on reconnaît bien la jeune femme à ses tatouages sur les fesses et la poitrine. Bien sûr, tatouage très utile pour les mecs parce qu'on peut enfin utiliser l'excuse « Ah mais non, hein, je te matais pas, hein, je regardais les tatouages, ils sont super bien faits ». Ah, Eh j'avais oui, pas vu ça sur certains très là. utile. Donc son premier titre c'était My Best Plan, assez magnifique. Son premier ou son unique? Non non, attends, laisse-moi finir. Ah, je suis pas au courant. Ma laisse- best plan, ma best plan. Donc je sais pas. My Best Plan, My Best Plan, on sait pas. Il nous montre ainsi, hein, bien sûr, que derrière ce corps de rêve se cache Ah oui, également derrière, une âme de poète. Pourquoi une âme de poète? J'ai récupéré quelques passages dans les paroles de sa chanson. As-tu déjà goûté à la perfection au masculin? Connais-tu les courbatures causées par la baise entre tes reins? Avec lui, plus de 2 heures de baise, mais tu sais pas comment ce mec peut se mettre à l'aise. Ou encore mieux, cet homme m'a rendu accro à son vrai calibre et lui à mon cul. Quand il me baise, je plane. Et ouais les meufs, ce beau métis ne me baise pas comme un âne en 20 cm de bite, comme mon meilleur plan sans son beau calibre. Miam, ça m'excite en. Voilà, donc ça ce sont les Je trouve paroles que de la le en Le en est pas mal. et Hein. un peu d'Apollinaire dedans, tu Voilà. vois, il y a un peu de on sent le On sent la touche artistique. Voilà. Non, non, mais C'est ça, vraiment, tu il vois, y, il y a- il y a quelque chose. il y a- ouais. On touche quelque chose là. Voilà. Et puis dans le précédent, il y avait j'ai cru reconnaître un Alexandrin, mais c'est à revoir. Oui, ça, oui, à retravailler peut-être. Donc Ouais, comme peut-être. j'expliquais, hein, Lisa Mais il y a un Monet style. nous montre bel et bien que la chanson française et le nouveau rap français est bel et bien l'héritier de Rousseau, Hugo ou autre Rimbaud. Et pour ceux qui ont la chance de connaître cette perle de la musique française, vous avez peut-être loupé, comme Bastien, sa deuxième chanson, moins connue mais néanmoins exceptionnelle, qui s'appelle Purple Money. Donc avant de vous la faire écouter, je vais vous raconter un peu l'histoire de cette chanson qui est encore mieux que My Best Plan. Donc en effet, dans cette chanson, elle nous fait l'apologie de l'argent et invite les filles à user de leur charme contre de l'argent plutôt que de le faire gratuitement. Ah, c'est énorme. C'est véridique. Dans son texte, on comprend bien que Lisa est allée vers le porno pour des raisons financières. Elle a chanté par exemple « Mon manque de monnaie m'a fait faire des trucs sales, sucer des grosses bites sales juste pour de l'argent Oh, sale. » mais ça expliquerait Lisa Monet. Voilà. Oh là là. Donc, ah ouais. Plus loin, elle explique qu'il est plus malin de coucher pour de l'argent que gratuitement. Hein, il serait bête de ne pas faire payer ses faveurs. Elle déclare d'ailleurs C'est beau le « Tu donnes capitalisme. ton cul gratuit, mais putain, fais payer ces cons. Tu sais ce qu'il t'arrivera plus tard en pensant au bif que t'as perdu. » Donc nous remercions Lisa Monet Oui, quand même pour ces voilà. magnifiques paroles à faire écouter à notre petite sœur de 14 ans avant qu'elle comprenne ce qu'est la vraie vie. Donc encore une fois, hein, pour conclure, on peut dire que Lisa Monet parle d'elle et de sa vie. Elle explique vendre ses services, mais quand même refuser la sodomie, hein, il faut préciser. Et elle fait un business. Parce qu'elle a des sans masque. principes cette demoiselle. Voilà. On le dit pas assez mais elle a des principes. Et comme elle le dit, c'est un business sans Mac, donc c'est un peu pour moi le rêve américain modifié. Sans- Tu pars de sans très Mac. bas et à force d'en avoir marre d'en prendre plein le cul, enfin pas plein le cul parce que tu n'acceptes pas la sodomie, et ben tu montes de plus en plus haut et c'est désormais à nous que ça fait mal au cul. Donc on espère que le monde du rapport a compris, pour faire de la bonne musique, il faut avoir vécu et pouvoir le chanter. C'était la petite conclusion sur Lisa Monet et je vous fais écouter sa chanson Purple Money. Je sais pas quoi dire, elle est juste magnifique. C'est splendide. Enfin, Ok. Purple money, tout le monde est prêt pour la monnaie, oh. Diabolique, hey. Purple money, tout le monde est prêt pour la monnaie, oh. Diabolique, hey. Purple money, tout le monde est prêt pour la monnaie, oh. Diabolique, hey. Purple money, tout le monde est prêt pour la monnaie, oh. Diabolique, hey. Je suis là pour dire la vérité.
fais partie des meufs qui n'ont rien à cacher. Je suis pas là du tout pour me la raconter, négro. Malgré mes 1m60, j'utilise le violet, gros. Hey, je suis là juste pour poser la monnaie, les billets violets en priorité et apprendre à être superstar. Mon manque de monnaie m'a fait faire des trucs sales, sucer des grosses bites sales, juste pour de l'argent sale, négro. Hein, c'est les paroles d'une vraie bitch que t'écoutes. Donne les billets violets juste pour vider tes couilles. Hein, tout le monde m'appelait Chanel, les clients disputaient pour coucher avec elle. Hein. Love and money, tout le monde est prêt pour la monnaie. Oh. Donc voilà, hein, c'était Lisa Monet. C'est vrai que celle-là est quand même moins connue que l'autre et pourtant je trouve qu'elle est encore plus hardcore. Non, elle est vraiment hardcore celle-là. Mais à mon avis, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est moins connue que la première. Je sais pas, mais c'est vrai que ça me fait beaucoup rire. Je considère pas ça comme un bad buzz parce que j'ai quand même fait écouter pire que ça. Mais en tout cas. Non, mais moi ce qui est un peu dommage, c'est que quand même, Clara Morgan, qui est bien mieux que Lisa Monet et qui a fait la chanson quand même, eh bien, a fait un bien moindre buzz que cette musique de Lisa Monet. En même temps, Lisa Monet va quand même tellement fort dans ses paroles que. Oui, après c'est de la provoque, c'est de la provoque et ça marche. Et enfin, pour finir en beauté, je vais passer à un autre rappeur qui s'appelle Lek. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Lek. Non. Oui, là, sa chanson qui vient de sortir. Voilà. C'est pour ça. Nous avons un connaisseur. Non, je l'ai entendu. Non, mais ce n'est pas une critique, justement. Tu peux peut-être faire comment dire, tu peux peut-être défendre cet artiste si tu le connais. Voilà. Non, moi je sais juste que c'est XPTDR le refrain, c'est tout. Voilà. Ah, oui, d'accord, c'est pas mal alors. Donc, parlons un peu de lui. En fait, Lek, il a décidé de nous montrer à quel point c'est dur de venir de la banlieue. Donc en effet, pour toucher son public, il va adapter ses paroles, tout comme a pu le faire Lilou dans Génération MSN. Oh oui, franchement, on a passé des bons quarts d'heure avec ça. Eh oui, l'année dernière, je l'écoute encore d'ailleurs, ça me fait bien rappelle, rire. Hein. Et donc elle fait une chanson avec un refrain, ça fait Wiz, LOL, PTDR, etc. Et lui, il est passé à une nouvelle chanson qui s'appelle XPTDR. Donc c'est un peu le comble du comble. Mais alors, il y a quelque chose que peut-être je vais passer pour un con, mais je connais PTDR, mais XPTDR, je ne comprends pas. Alors je comptais exploser, non? Je comptais le mettre. Extra, non? Extra, j'ai fait des recherches dessus. J'ai fait des recherches dessus, hein, parce que pour les curieux qui se sentent un peu paumés parce qu'ils ne comprennent pas l'essentiel des paroles de la musique, qui est ce fameux XPTDR. Voilà ce que j'ai trouvé sur un forum de comment ça marche. Alors, je cite... Ah oui, pas mal. Ouais, c'est un professionnel ici de ses sources. Donc je cite. PTDR, ça veut dire péter de rire. Attends, non, pardon. Je vais citer d'une manière un peu plus sérieuse. PTDR, ça veut dire péter de rire, et XPTDR, ça a deux sens. Alors, si tu regardes bien vers la gauche, en te penchant légèrement, tu peux voir un petit bonhomme avec les yeux en forme de croix qui tire la langue. Il y a plein de smileys dans le genre. Exemple, XD, XO, égale D, égale P, etc., etc. Donc ça fait le petit bonhomme XP, et en même temps, le fameux PTDR. En fait, c'est deux mots en un. LOL MDR. Il manquait que j'avais vraiment... Donc je tiens quand même à remercier la Biloute du 38 qui m'a apporté un grand éclaircissement sur cette histoire. C'est pas mal. Faut avouer, depuis ce commentaire, j'ai vraiment l'impression que je suis devenu un vieux con à la ramasse, un has-been, un mec qui n'est pas swag. Mais non, mais XPTDR, ça fait longtemps que ça existe. Mais c'est vrai que je m'étais toujours demandé, mais pourquoi XPTDR? Au début, je pensais que c'était explosé ou un truc comme ça. Enfin, j'ai jamais vraiment compris la signification. Faut dire que j'ai jamais non plus aussi cherché vraiment ce que ça signifie. Bah voilà, mais et maintenant je sais. Tu le sais, et c'est quand même un peu dur, je trouve. Hein. Enfin bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette chanson XPTDR? Et comme je disais, des paroles abusées, encore moins recherchées que celles de Booba. Hein, et pourtant, le petit B2O, il devient de pire en pire, hein, j'en parlerai dans d'autres émissions. Lek, lui, il nous sort un clip un peu inspiré de celui de Suicide Social de Orelsan, donc un clip que j'aime bien en plus. Le tout sur un flow de ouf, bien sûr, hein, vous vous en doutez, et une rythmique endiablée, on n'attendait pas mieux. Alors je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire que de vous faire écouter ça. Écoutez maintenant. Et donc c'est Lek. Sur les terres, parle-nous pas de vivre sans espoir, sans repère. Alors oui, on survit, avec des mots-clés, oui, on survit. La beauté est ta beauté. BTDR, 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 BTDR. Salam, shalom, salut, aloha. Tu supportes si you get une photo, aloha.
discrète, cheveux swag, Justin Bieber, on se quitte plus. Concert, Facebook, Twitter, Bojet, Chicha, UV, Gamos, t'es joli, répertoire, pigeon, Bamos, quartier, rien à faire, comme d'hab, commerce, héritage, patrimoine, hip-hop, sommaire, alcool, voiture, mauvais, délire, légendaire, terrible, c'était James Kerry, follow me, apprends à me connaître, rap game, promesse, rareté, honnête, princesse, amoureuse, tu la frappes, connard, fierté, réussite, intouchable, on m'a fait le L, représente, je suis refait, je suis une star, oui je brille, je ne suis que votre reflet. Tous mes rêves avec l'âge on les perd, parle-nous pas de vivre sans espoir, sans repère, alors oui on survit, avec des mots-clés, oui on survit, la beauté, la beauté, BTDR, 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 Donc voilà, c'était Lek. Donc j'espère XPTDR. j'espère quand même que le rap français commence à avoir un petit peu peur. Parce que c'est fini, hein, tous ces NTM, tous ces IAM, tous ces trucs comme ça, là, hein, faut évoluer un petit peu maintenant de nos jours. Hein. De nos jours, on parle plus de plus laisser traîner ses fils là dans la rue, ou alors de monter dans une Benz, c'est fini ça. Hein. Maintenant, on écrit XPTDR sur MSN, sur Skyrock ou sur Facebook. Faut savoir se mettre à la page. Et donc, je félicite Lisa Monet et Lek pour nous avoir montré à quel point il faut grandir. Lek, tu peux les player pour que les personnes puissent aller retrouver cette musique. C'est LECK de son premier album Je suis vous qui sortira le 14 qui est sorti le 14 janvier 2013. Parfait. Un avenir très prometteur ce garçon. En tout cas, c'est fini moi pour ma chronique musicale. Je pense que maintenant on va pouvoir passer à la chronique télévision de Bastien. Télé, c'est parti. C'est parti. Alors attends. Oui, parce que Walid m'a foutu le bordel là, le temps de latence évidemment comme d'habitude. Il en fallait bien. C'est une radio Tazon. Et le pire c'est qu'il met ça sur le dos de son président. Non mais stagiaire, tu casses vraiment les couilles, hein. Tu pourrais quand même. Non mais oh là, c'est normal. On est plus d'accord. Excusez-nous, c'est le stagiaire. Voilà. C'est parti pour la chronique télévision. On avait plus de sous. On est obligé d'engager un stagiaire. Il y en a bien qui se font des gros nichons. Moi j'ai voulu un gros zob. Je me suis fait un gros zob. C'est tellement la classe que les gens se sont ridicules simplement. Quel médecin autrichien est considéré comme le fondateur de la psychanalyse? George Michael. Vous avez adoré suivre les aventures des ch'tis à travers le monde. Vous allez découvrir ceux qui ont le bagou et l'accent qui chante, les Marseillais. Ils sont DJ, barman, serveurs, danseurs. Ils sont les rois de la fête dans le sud de la France. Les Marseillais sont là pour tout casser. Vous allez découvrir Chana, la danseuse au cœur tendre. Les Marseillais, on a la niaque et on va montrer qu'on est là. Paga, le DJ ambianceur du groupe. Je suis un vrai représentant de Marseille. Je respire Marseille, je souris Marseille, je mange Marseille. Julia, l'hôtesse qui n'en rate pas une. Je suis trop gentille et je suis trop naïve et je crois tout ce qu'on me dit. Thibaut, le serveur le plus séducteur de Marseille. Je vais essayer d'amener mon côté marseillais, ma pêche et ma joie de vivre à Miami et je vais tout casser. Stéphanie, Ah non, ce n'est pas de ma faute. Stéphanie, Oh, putain, merde. Stéphanie. Je voulais quand même laisser la présentation, c'est pas grave. La vidéo n'a pas chargé. Mais non. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Oh putain de bordel de merde. Le temps que la vidéo ce bordel? Oh putain de figue molle. Bon, en tout cas, nous avons eu un petit problème technique, je m'en excuse d'avance. Et donc, je voulais vous parler des Marseillais à Miami, qui est une émission, ma foi, inspirée des ch'tis. Bon, j'arrête l'accent. En tout cas, donc c'est une émission qui est inspirée des ch'tis que vous connaissez bien évidemment, qui sont partis un peu partout. D'ailleurs, ils sont partis. partis. En avait peut-être un peu marre qu'on se moque que d'eux, alors qu'on demandait à ce qu'on amène. Attends, mais les ch'tis sont actuellement à Las Vegas, hein. Oui, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, le premier nom, mais qui a été retiré, était le nom Very Bad Ch'ti, en référence au film Very Bad Trip. D'accord. Pour Las Vegas. Ah non, ils sont vraiment pas mal. Donc évidemment, les ch'tis sont partis à Mykonos, et après les ch'tis à Mykonos, tout le monde s'est dit, bon bah on va voir les ch'tis dans 6 mois, ou en janvier, et puis voilà. Mais que nenni, nous avons eu droit aux Marseillais. Et oui, alors les Marseillais à Miami, eh bien c'est un peu, on va dire, un agglomérat de personnalités marseillaises. Ils essaient de représenter ça avec évidemment la blonde totalement un peu... Oui, un peu conne. Hey, je suis conne. Un peu conne, je comprends pas. Mais qu'est-ce que vous me demandez, monsieur? Oh là là, c'est grave.
Ah là là, c'est compliqué. Et je comprends pas. ça, je comprends pas de ce que vous me dites. C'est vrai que ta main. Bon, alors il y a celle-là. Ensuite, on a évidemment le grand séducteur qui va faire tomber toutes les filles, mais qui au final ne se tape qu'une Marseillaise. Hein, il faut bien se le dire. Hein, ils n'arrivent pas à se taper des Américaines parce qu'évidemment il y a un gros problème et il y a une barrière, c'est la barrière de la langue. Parce que les Marseillais, alors moi je peux parler parce qu'évidemment avant de partir à Londres, je ne savais pas bien parler anglais. Mais enfin, je suis désolé, mais dès que tu es dans une émission où t'es censé bosser là-bas, etc., tu devrais avoir des notions d'anglais. How are you, c'est un peu... Voilà, how are you, yes, parce que tu les écoutes parler, ils parlent anglais avec un accent déjà très marseillais, mais surtout ils ne savent pas parler anglais. D'ailleurs, il y a une jeune demoiselle de l'émission. J'ai regardé la première émission, c'est la première fois que je voyais un truc sur les ch'tis ou les Marseillais, n'importe. Ah non, c'est le truc à Las Vegas que j'ai vu. Ah, c'est pas les Marseillais ça. Non, c'est pas les Marseillais. D'accord. C'est les ch'tis encore. Les ch'tis qui en sont à leur 4ème saison. Hein. Je dis ça comme ça, hein, ça fait déjà beaucoup. La saga continue. La saga continue. Et donc, les Marseillais, il y avait une jeune demoiselle qui ne savait pas du tout parler anglais. Et elle était là, et en fait, en gros, elle faisait un peu la potiche, comme d'habitude. Hein, ah bah bien sûr, hein, voilà, on s'attendait c'est pas à peu ça, près, c'est à peu près leur rôle. Alors, on voit bien évidemment. Marseillais, tu veux dire? Non, non, à la fille. Ah d'accord, ok. Elle était à peu près là pour ça. On avait ensuite, bon bah le barman, super génial. Le DJ, alors le DJ évidemment, ils vous le disent, c'est le DJ que tout Miami veut en fait. Hein. C'est-à-dire que une fois qu'il est arrivé, il a des contacts partout, etc. Je suppute un peu la production de l'avoir tuyauté pour qu'il aille un peu partout. T'es mauvaise langue là. Oh, je trouve que t'es un peu mauvaise langue. Voilà, je suis pas mauvaise langue. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi avoir. Alors, je lance un appel à témoins, à des personnes qui ont participé. On peut réussir, c'est l'American Dream. Non, mais à des personnes qui ont réalisé ou participé à une émission de télé-réalité ou qui ont voulu participer, s'ils peuvent témoigner, ce serait pas mal aussi. Loana, viens. Oui, non, c'est vrai, on peut très bien inviter des gens qui. Moi, qui ont fait ou qui ont essayé de passer, moi ça m'intéresserait vraiment pour connaître après de l'intérieur. Voilà. Donc, on revient sur les Marseillais. Les Marseillais, bon, alors en gros, c'est à peu près comme les ch'tis. Ils te disent qu'ils font des expériences extraordinaires, que c'est magnifique. Bref, en gros, c'est de la merde. C'est comme les ch'tis. Vous pouvez regarder pendant un quart d'heure, mais au-delà du quart d'heure, faites attention à votre cerveau, il risque de griller. Ensuite, donc qu'est-ce que vous avez raté pour la fin, bien évidemment, de cette année 2012? Vous avez raté l'émission que j'adore, que je préfère, que je ne sais pas quoi dire en fait. C'est la meilleure émission. Je pense que Olivier va passer l'extrait de Qui veut épouser mon fils. Parce que Qui veut épouser mon fils, c'est un peu la genèse d'une télé-réalité nouvelle, d'un nouveau genre de télé-réalité. C'est un peu une agence matrimoniale. Enfin, c'est parfait. Je vous laisse écouter cette vidéo. Mon fils est mon petit prince. Je cherche pour lui une princesse, pour vivre un vrai conte de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je vous présente mon fils Frédéric. C'est un garçon honnête, fidèle et sincère. Merci maman. Comme ça, à force de penser aux autres, il est toujours célibataire. Je suis désolé, mais vous avez pas les images aussi, parce que j'en peux plus. Qui veut épouser David? Mon les auditeurs n'ont pas les images. Il est magnifique. Il a 30 ans. C'est le plus beau. Il plaît aux filles. Il a toutes les qualités. Et pourtant, il n'est pas marié. Alors regardez-le, il est sur le balcon. Celui-là est gay, hein. Attends, Juliette. Alors, qui veut épouser Alex? Mon fils est un virtuose de l'amour. Il vous fera découvrir la mélodie du bonheur. Pour Morgane, je recherche une fille belle sur toute la gamme. Elle a dit je recherche, elle a pas dit il recherche. Morgane. Mon fils Julien, c'est ma fierté. Il est à la fois mon passé, mon présent et mon futur. Je cherche pour lui une femme qui saura l'épanouir pour qu'il devienne enfin un homme. Qui veut épouser mon fils? Je trouve ça encore plus humiliant quand c'est le père qui le fait. Voilà. Qui veut épouser mon fils? Tu peux couper la vidéo. Ah non mais moi j'ai vraiment envie de regarder pour la grosse, avec le gamin un peu attardé devant le tracteur. Attention, alors la grosse, il faut savoir qu'il y a une histoire absolument magnifique. La mise Tazon ne dénigre pas les grosses, hein. C'est juste qu'il connaît pas son prénom, on est obligé de dire ça. Hein. Voilà, alors pour la même de toute façon c'est pas nous, c'est le stagiaire. Hein. Voilà, c'est le stagiaire. Donc si vous avez un problème, c'est vraiment un connard ce stagiaire, hein, franchement. Mais ouais. Alors évidemment, cette personne, donc, je ne sais plus comment il s'appelait, ça fait longtemps que j'ai vu l'émission. Appelons-la Josiane. Il y a 2 ou 3 mois. Et donc, voilà, on appellera Josiane. Et donc, Josiane, elle voulait que son fils trouve une femme. Sauf que, bon, c'était un peu le vrai bolos de la bande, si tu veux, de qui va épouser mon fils. Il fait un peu beauf quand même. Voilà, et t'en avais toujours un. Et donc, lui, en fait, il va tout de suite tomber amoureux d'une de ses prétendantes. Sauf qu'il faut savoir que l'une de ses prétendantes, donc celle qui va tomber amoureux, c'est une femme qui a fait du porno avant et il va tout de suite tomber amoureux d'elle. Il va dire. Il savait qu'elle avait fait du porno. Non, il ne le savait pas.
Et donc il dit oui, etc. Moi, je t'aime. Hein. Et au final, dès que, juste, pas au final, hein, mais pendant l'émission, au tout début de l'émission, il dit oui, moi j'ai envie de faire ma vie avec toi, etc. etc. Et là, elle fait ah non, mais moi je sais pas en fait, non, bah non, je peux pas, je me barre. Et le mec s'est fait poser comme ça. En fait, la fille voulait juste se faire de la pub et passer dans une émission de télé-réalité. Alors par contre, vous allez retrouver son nom sur internet, vous allez savoir, il y a des vidéos de cette jeune demoiselle, je ne dirais pas jeune, elle doit avoir 30-35 ans, qui en fait fait l'amour avec des vieilles, mais des vieilles de 60 ans. T'es vraiment en train de conseiller aux auditeurs de regarder un porno là? Non. Mais s'ils veulent voir les vidéos absolument trash, c'était avec une vieille de 60, 70 ans. Je vous ai dit qu'il donne de sa personne, c'est impressionnant. Mais donc, il m'impressionne. c'est une gouine. Vous n'imaginez pas tous Non, les paquets de c'est pas mouchoirs une- qui passent comme ça. C'est pas une gouine en fait. C'est juste. Elle était en Ouais, porno, pas donc des elle fait termes tout. comme Le terme ça. gouine est quand même un peu méchant. Oui, un peu péjoratif. C'est pas une Un lesbienne. Bah non, mais si elle couche avec des femmes dans un porno. Bah c'est que c'est une lesbienne. Non, Ouais, elle, voilà. non, elle est bisexuelle. Ouais, elle est Elle bisexuelle. est bisexuelle, elle fait les hommes et les femmes Voilà. justement. Oui, mais elle Ça rapporte est. plus. Elle a un choix d'offre plus élargi. Oui. Faut savoir que C'est ça l'offre et la rapporte plus, demande. ça L'offre, rapporte plus. exactement. C'est bon. Vu que c'était la crise, elle a fait les deux. Voilà. Voilà. C'est pas comme Lisa Monet qui refuse la sodomie. Exactement. Elle est les casse-couilles, par exemple. Donc, donc c'était. Elle n'est pas adaptée au marché, je suis désolé de le dire. Voilà, Lisa Monet n'est pas adaptée au marché. Non mais j'avais vu une étude récente que je voulais Bouge ton publier. cul, Lisa Monet. Que je voulais publier pour une étude récente que je voulais publier pour la Saint-Valentin, qui est que les hommes aiment de plus en plus les femmes qui ont des belles formes et de plus en plus grosses. Voilà. C'est une tendance. Donc peut-être que Lisa Monet est dans la tendance, elle est peut-être un peu trop au précurseur justement. Donc voilà, donc pour cet homme-là. Ensuite, vous avez d'autres candidats. Alors les autres candidats, il y a bien évidemment un aristocrate et sa mère souhaite uniquement une chose, que la fille qui va épouser, Oui, c'est une c'est- fille de bonne famille. C'est le virtuose là. Voilà, c'est ça le virtuose. Qui est Et- blond aux cheveux longs. Exactement, avec des costumes Rose. bleu, enfin bleu vraiment fuchsia. Et donc là, en fait, la mère ne sera pas contente, pour vous faire brièvement l'histoire, parce qu'il va tomber amoureux d'une fille qui n'est pas de la même classe sociale que lui, et donc du coup, la mère ne sera pas contente. Il va faire un gros caca nerveux. C'est-à-dire plus ou moins la classe sociale Moins. Ah, c'est d'accord. un peu dur d'être plus quand même. Voilà. Et donc du coup, eh bien, il va se révolter contre sa mère, et on voit la révolte du fils de sa maman. Alors j'ai une question De 40 sérieuse. Est-ce que on est toujours dans une émission fake ou alors Alors, il faut savoir qu'il y a du fake et du non fake. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je vous ai parlé tout à l'heure avec l'actrice porno, l'homme est vraiment tombé amoureux de cette fille. Et la femme l'a vraiment utilisé. D'accord. Voilà, donc ça c'était pas du fake. Pour celui-là, là, on estime à 50-50. Après, par exemple, il y en a un autre, celle où il y avait... La vie oh, de l'expert. Celle où, oh il est beau mon fils, il est beau, c'est le meilleur. Et ben lui en gros... Il a joué dans La Vérité si je m'en trompe. Non, lui c'est un gay. Donc à la base en fait il est gay. Et alors À l'extérieur. Bah, À il l'extérieur, oui il est voilà, gay. il Et est comment gay. tu le sais Bah parce que ça a été publié sur des sites bien informés. Ah, donc sa maman l'a forcé. Non, bah en fait c'était juste pour gagner de l'argent quoi, parce Ouais, qu'ils voilà. sont payés pour le faire. Donc voilà. Ensuite, nous avons qui d'autre? Nous avons donc j'ai parlé du fils à maman, du machin. Oui et oui donc celui-là, avec oui il est beau mon fils. La mère elle s'est énervée contre le fils et au final ils sont brouillés. Enfin voilà. C'est sa vraie mère ou alors c'est juste sa Voilà mère la dans le film télévision. C'est sa vraie mère. D'accord. Voilà. Ensuite, il y en avait un qui était inintéressant, qui était celui qui était avec son père en fait. D'accord. Parce que bon, le père, il était là. Oui, elle est bien, non, elle est pas bien. Enfin, le mec est un peu goujat parce que genre, il a des prétendantes et au final, il va finir avec une fille qu'il allait chercher à l'extérieur de l'émission. D'accord, pas mal. Bon, à l'extérieur de l'émission, ça a été genre, oh là là, il l'a rencontrée comme ça pendant une soirée où il y avait ses prétendantes et elle. Et donc voilà, il la D'accord. rencontre et bon, elle rentre dans le jeu. Donc voilà, c'était tous les candidats. Je crois que j'en oublie un, je sais plus lequel c'était, mais c'est une émission que je vous conseille parce que vous rigolez vraiment, même si c'est fake. On va dire à 50-50, 50 vrai, 50 faux. Vous rigolez vraiment devant et vous tapez des bonnes barres. Donc je vous le conseille. Et c'est encore mieux que les ch'tis ou pas? Ah oui, c'est beaucoup mieux que Ah, les c'est ch'tis. largement Non, mieux que les ch'tis, c'est hein. beau- Les c'est ch'tis, largement franchement, ch'ti- pour avoir Non, parce que regardé une les ch'tis émission, c'est je beau sais, et au bout d'un moment, je me fais chier, au bout d'un moment tu t'en lasses. Ouais, vraiment, Alors c'est- que ça, c'est tu t'en relou. lasses pas. Et je vous conseille de regarder avec votre mère d'ailleurs, vous pouvez bien rigoler. Moi, Parce je que le les faisais avec ch'tis, ma c'est mère. vraiment et casse-couille. On rigole bien. Mais ta mère ne peut pas avoir après l'idée de t'inscrire à l'émission à regarder. Non, elle peut pas avoir l'idée parce que là actuellement j'en parle, donc elle peut pas en avoir l'idée. non. On est déjà ensemble, Bastien et moi. Voilà, ça sert à donc rien, enfin, on est Voilà, c'est officiel. Voilà. exactement. Et par rapport à ton physique, c'était pas par rapport à ton physique, hein, je rajoute. Pourquoi? Je sais pas, parce que peut-être que ceux qui y vont sont moches. Ah, Bah en donc fait, là, le stagiaire est en train d'insinuer que t'es moche. Hein, Oui, je tiens à- c'est ça. Non, mais non, justement, j'ai dit que c'était pas par rapport à son physique. non, mais en fait les On gens comprend qu'il y rien a à ce dans que la. tu dis, Oui. stagiaire. Hein, il faut- On a du mal à comprendre et à voir Coupez le l'association. micro, hein. Ah, ça coupe. On a du mal à voir l'association. Ah, Voilà. on entend peu Désolé, le. le stagiaire, t'es puni. Ouais, voilà. le micro est Il coupé. pue. Voilà. Donc, On l'enlèvera dans 5 c'était minutes. pour Qui veut épouser mon fils et Qui veut épouser mon fils, une émission que je vous recommande. Bon, alors moi j'ai par contre
un petit truc exceptionnel à faire, chose que je ne fais jamais normalement. Je demande à présenter une émission dans la Minute Tazon. Bon, alors j'en aurai d'autres après, mais oui, vas-y, présente ton émission que je connais aussi. Voilà, mais tu la parce connais que je t'ai peut-être quand même même mieux. appelé hier soir pour que tu la présentes. Voilà. Et au final, vu que tu ne l'as jamais vue, je pense que c'est quand même plus. Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu 2 fois, mais je pensais pas en faire tout de Parce que suite je une sais pas émission. si Walid ou stagiaire, je te demande pas parce que t'as pas de micro. Donc je sais pas Walid si tu peux me parler toi aussi de cette émission. Ça s'appelle Au nom de la vérité sur TF1. Non, je ne regarde pas du tout TF1 pour ainsi dire, Voilà. mais... Donc en fait, depuis que j'ai déménagé, j'avoue que j'étais très content d'avoir CanalSat et tout, sauf que avant de l'avoir, je n'avais que la TNT. Et quand tu te lèves un peu tôt le matin, enfin tôt le matin ça veut dire avant midi, et donc tu fais ton café, tu prends ta clope tranquille, tu te dis tiens je vais regarder la télé et tu tombes sur TF1. Et des fois la télécommande est trop loin et t'as la flemme de te lever et donc tu regardes TF1. Enfin toi oui. Voilà, toi oui. Exactement ça. Toi. Et donc je suis tombé sur une émission qui s'appelle Au nom de la vérité et je dois avouer que j'ai un peu... Enfin, j'en étais presque aux pleurs tellement j'étais heureux de Pour ceux qui découvrir connaissent, ça. c'est de la scripted reality, c'est-à-dire Voilà. c'est un nouveau genre Ah oui, de oui, oui. télé-réalité. Mais c'est sur TF1, sur France 2, parce que c'est sur sur France TF1. 2, j'ai déjà vu le même genre de Mais il y en a partout maintenant. Il y a de la scripted Mais reality. c'est ça- lamentable, Alors, c'est en le... fait, c'est les vraiment égouts de la une fiction. émission- C'est une émission où Les t'essaies égouts de la pour faire, fiction. Mais en à la fait, base, c'est documentaire à la base. Ouais, t'as mais c'est des l'impression que tu acteurs. regardes un truc type confession intime. Ou alors en C'est fait t'as tellement quand même mal des scènes où joué. ils parlent devant la caméra et j'ai jamais vu quelque chose de si mal joué. c'est quoi, ouais, rallume mon micro, s'il te plaît. On ne t'entend pas là. Tu peux dire- Allô, on n'entend pas allô, stagiaire, on stagiaire, n'entend pas stagiaire. stagiaire. Ah, 1, 2, 1, 2. Tu promets d'être gentil stagiaire? Oui. T'es sûr? Oui. Voilà. Voilà. Tu diras plus de conneries? Oui. Ah, Allez, on a déjà dit... Ah, tu peux couper. Tu peux couper. Allez, je rigole. Bon, tiens. Ouais, non, en fait, je vois, c'est vers 10h, 11h, là, même, c'est une reconstitution un peu, non? Ouais, c'est ça. C'est en fait, ça passe. Alors, je sais c'est pas une reconstitution, normalement ils te C'est, disent que c'est genre en live. Voilà, ou des trucs normalement comme il ça. passe 3 épisodes de Ouais, 20 minutes 3. avant midi. Et en fait, c'est toujours des histoires mais à mourir de rire. Par exemple, je sais pas, la fille qui se fait quitter par son mec, le mec va coucher avec la mère de sa fille, ou alors Ouais, des histoires banales, des quoi. histoires. Alors d'un non, mec mais qui- dans Attends, la mais présentation attends. sur TF1, ils te disent quand même que ce sont des histoires du quotidien et que vous pouvez vous identifier à la personne ou à la famille. Et je tiens à Et alors là, préciser tu que t'as peur là après. où j'ai pleuré de rire, et ce qui a fait quand même que maintenant j'adore regarder cette émission, c'était la première fois que je regardais, c'était l'histoire d'un gars qui était dans son bar tranquille. Ah non, je te l'ai raconté hier soir, Ouais. d'ailleurs. Alors racontons l'histoire très rapidement depuis le début. Alors c'est l'histoire d'un garçon d'à peu près 16 ans, joué par un acteur de 25 ans, mais ça c'est pas dit. On va l'appeler Marc par exemple, et Marc est en pleine crise d'ado. Donc Marc rejette papa et maman. mais j'en ai marre de vous, de toute façon vous êtes des parents de merde. Enfin non, c'est pas comme ça, c'est. Et je vais Mais me j'en ai barrer. marre de vous. Je vais me Vous taillader. êtes des parents de merde, je vais me barrer. Voilà, donc c'est un peu joué comme ça. Papa est un peu déçu quand même, et là la caméra le filme en aparté, et il va faire oui, alors je ne comprends pas, c'est vrai que mon fils est très difficile en ce moment, et c'est pas facile à vivre. Et donc en fait, ce papa tient un bar type PMU où aucun client ne vient, sauf un seul, donc un chauve assez gros, qui vient juste pour le racketter avec un couteau et lui demander l'argent de la caisse. Alors bien sûr tout ça devant la caméra de TF1, Voilà. comme si c'était un reportage normal. Hein. Le gars est là, oui salut, je te braque. Et donc, il s'avère Attendez, on n'a que- pas le bon angle. Veuillez le refaire C'est s'il ça. vous plaît. Donc après, je sais plus ce qui se passe entre temps, mais je sais que le fils l'apprend. Et quand le fils l'apprend, à savoir que juste avant il venait de se disputer avec son père, il voulait plus en parler, là il est devant la caméra, il fait non mais quand même, je suis très choqué que quelqu'un fasse ça à mon père, et il faut que je change ça. C'est pas normal qu'on fasse ça à mon père. Et donc il va voir la police, et là bizarrement, donc bien sûr on le filme toujours devant la police comme si c'était un documentaire, et le policier lui fait eh bah écoute, vu qu'on te connaît pas, eh bah tu vas faire l'agent infiltré, donc normal. Alors lui, Normal. il y va avec donc le caméraman La qui base, suit toujours. des techniques policières Et, très éprouvées et il connues. va hein. voir ce monsieur donc qui est le racketteur, et il lui dit ouais, moi j'en ai marre de mon père, et donc bah je veux que tu le braques parce qu'aujourd'hui il va avoir plus de 300 € en liquide dans la caisse. Alors moi j'imagine bien le caméraman à côté du braqueur qui lui fait les gars, mais vous inquiétez pas, je filme, ça passera sur TF1, mais on va flouter votre Ou visage. peut-être hein. c'était caméra cachée. Non, ah bah non, caméra cachée, Non. tu le vois la qualité quand même. Hein. Et donc après le gars arrive, il se fait arrêter par le flic qui était caché, et d'un coup le gars, donc le gamin de 16 ans qui parle et qui fait ah quand même,
j'ai eu très peur, hein, parce que mon papa s'est fait pointer par un pistolet et j'ai vraiment cru qu'il allait mourir. Donc maintenant, je me disputerai plus jamais avec lui. Voilà, et là, t'as la je morale révèle. en fait Et là, à la tout le fin. monde rigole à la fin. Non mais Voilà, et on peut c'est voir que extraordinaire. chacune de ces histoires a une morale en fait. Il y a Et c'est toujours ça une le but. morale, et c'est vraiment la morale qui dégouline. Enfin, c'est La morale judéo-chrétienne qui dégouline. C'est ça, mais c'est et on a dégueulasse, l'impression que c'est même tuyauté par des organismes religieux des fois, hein, tellement c'est un Et peu- encore, je suis pas sûr qu'oserait ce genre de truc là. Bah, je sais pas, c'est presque des fois t'as l'impression qu'on te dit. Bah, faut pas voir de si sexe c'est sur avant le KTO aussi ou mariage, pas. Enfin, c'est. J'en suis même pas sûr. En tout cas, j'espère qu'ils ne sont pas payés et que c'est du bénévolat parce que pour jouer aussi mal, quand même, je veux dire, enfin, je sais pas, je préférerais voir n'importe quel. Même tout ce que je présente comme musique dans la Minute Jason, ça a plus de qualité que ça. Donc, en tout cas, là, j'ai récupéré un petit teaser de 30 secondes, donc je vous laisse écouter ça. Au nom de la vérité, votre nouveau rendez-vous. Ce sont des héros du quotidien face à une décision capitale. Un accident qui bouleverse une vie. Une histoire secrète qui encombre le quotidien. Maman, dis-moi vraiment ce qui se passe. J'ai juste peur de te perdre toi aussi. Je suis en train de rentrer dans un jeu vraiment dangereux. Ça devient sérieux, elle dépasse les bornes. C'est une énorme bêtise. Au nom de la vérité, c'est chaque jour une nouvelle tranche de vie. Au nom de la vérité, à partir de lundi à 10h55 sur TF1. Bon, alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, dans une vidéo de 30 secondes, ils ont cité 5 fois le nom de l'émission. Oui. Mais en tout cas, je pense que vous avez entendu un peu le jeu des acteurs et c'est vrai que j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'était ma découverte de l'année. Mais c'est peut-être puisque les gens sont censés être en cours à cette heure-là que ils diffusent à cette heure-là. Bah ça dépend en fait parce que si t'es en fac t'es pas obligé d'être en cours. Non mais non, ce que je me demande vraiment c'est le public cible en fait parce que. Bah, je pense que ça là tu vises tu cibles un peu tu sais la mémère de 50 ans, femme au foyer qui se fait chier, qui a rien à faire et là en fait si elle est un peu conne, elle va être capable de croire que c'est une histoire vraie et donc elle va se projeter dedans parce qu'elle a rien à faire et comme ça fait un peu de péripéties dans sa vie. C'est un peu méchant ce que je dis mais je pense sincèrement que c'est Mais tu le penses sincèrement, c'est un peu méchant mais je le pense sincèrement. C'est pas mal. Bon bah en tout cas merci pour cette présentation d'émission qui est une très bonne émission qu'on vous conseille donc de regarder. Je crois que c'est tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine. À partir d'à peu près 10h30. Voilà et ça vaut vraiment le coup d'œil. Après vous avez les 12 coups de midi aussi une émission phare de TF1. En fait donc c'est si t'es triste que tu veux rire un peu. Voilà, c'est une bonne tranche de rigolade. Ouais non, tu rigoles pas à cette émission-là. Je sais pas, je m'en suis encore regardé un ce matin, j'étais mort de rire. Moi je rigole pas en tout cas. Bon, donc on continue. Alors, il faut savoir que nous avons, alors c'est un peu de la télé-réalité musique. La France a a un peu de chance, ou plutôt beaucoup de malchance en fait à l'Eurovision. Vous savez qu'on est toujours à l'Eurovision qui a quand même fait le buzz grâce à son monsieur saxophone. Voilà. Donc cette année, ce sera Amanda Bourgeois qui représentera la France à l'Eurovision, qui était issue de la Nouvelle Star, enfin d'un télécrochet, et qui donc nous représentera. Donc on lui souhaite bonne chance pour essayer de dépasser la 15e place quand même. Ce serait déjà pas mal hein, après toutes ces années. Ah non, faut savoir que je suis désolé, à l'Eurovision, on a eu du très bon, on a eu les Fatal Picard, on a eu Sébastien Tellier. Oui, mais au final, pas pour être méchant. Non mais je dis pas que c'est mauvais, mais on n'a jamais dépassé la 15e place. Non, mais personnellement, on n'a jamais gagné. Qui méritait quand même. On a gagné une fois, je crois, c'était avec France Gall en plus. Ah oui, donc c'était il y a ça, longtemps. Personnellement, c'était dans les années 50. Et donc, alors, bien évidemment, il y a d'autres émissions qui donc sont passées ces derniers temps. Et il y a eu un retour fracassant, mais je dis bien fracassant, c'est celui de la Star Academy. Et de la Nouvelle Star. J'allais venir, et de la Nouvelle Star. Et donc, pourquoi la Star Academy? Eh bien la Star Academy, on a retrouvé le château et ses artistes absolument en devenir et exceptionnels. Pardon, en fait exceptionnels, pourquoi je dis exceptionnels? Parce qu'ils sont meilleurs que les artistes qui viennent chanter avec eux. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a une semaine en fait, pour raconter l'histoire, j'ai regardé donc la Starac en me disant « Oh, je vais me payer une bonne tranche de rigolade ». Eh ben j'aurais jamais pensé rire autant, car il y avait en fait Sheriff Aluna, invité d'honneur de la Star Academy pour cette soirée, et Dovatia qui était un des juges invités d'honneur pour cette soirée. Je vous place le contexte. Et là, Sheriff Aluna chante avec une fille de la Starac, et donc il chante etc. Et moi qui ne suis pas forcément un connaisseur si une personne chante juste ou faux, je trouvais quand même que la candidate chantait beaucoup mieux que Sheriff Aluna. Et donc à la fin, évidemment je regarde les réseaux sociaux, oui évidemment tout le monde dit ça, donc je me dis bon je suis pas le seul. Bon c'est bien déjà, au moins ça rassure. Ça rassure, je me dis bon j'ai à peu près une bonne oreille musicale, et là il y a donc les jurés qui donnent leur avis, oui c'est pas mal etc. et tout, et tu as Dovatia qui arrive, et il dit écoute moi j'ai pas été convaincu, et alors là il dit ouais machin et tout, j'ai pas été convaincu vu que t'as chanté comme la chanteuse. Oh. Et alors là,
non. Là, je me suis dit, Dovatia, il a des couilles et c'est un mec maintenant que j'adore. Parce que lui, pendant toute la soirée, il a été comme ça. Genre, il n'avait rien à foutre de cette émission. Tu voyais qu'il était juste là parce qu'il avait été payé et il a fait le spectacle. Genre, il a vraiment cassé ceux qui étaient vraiment mauvais et il a cassé Sheriff Aluna en direct. C'était quand même assez extraordinaire. D'ailleurs, je ne sais pas si Sheriff Aluna n'était pas sortie elle-même de la nouvelle star. Non, Popstar, je crois. Ouais, voilà, Popstar, émission télé, hein, ça c'est sûr et Popstar. certain, oui. Exact. Mais enfin donc c'était quand même assez drôle de voir ça. Et elle faisait pas partie de ce groupe là de L5, non Non, L5 c'était avant ça. Non, Sheriff Aluna elle faisait pas partie Pardon, de L5. excusez-moi. Et donc ce monsieur là a remplacé Raphaël Ricci, enfin je sais plus comment elle s'appelait, la blonde là qui cassait tout le temps. Ouais, Je vois pas de qui tu parles. Là, si, Il y avait une prof, une blonde là, ouais, à ouais. chaque fois après les émissions. Ah non, Dovatia c'est un, il était juste là en guest en fait. C'est un juge guest quoi en gros. D'accord. Parce qu'ils ont un juge à chaque fois comme Oui, ça. un peu comme Cyril Hanouna. Voilà, avec donc la ça Nouvelle c'était pour la parenthèse artiste qui était vraiment mauvais. Mais il faut savoir que dans cette émission, nous retrouvons une autre personnalité de la télé-réalité. Alors, est-ce que je vous fais un petit roulement de tambour? Est-ce que vous essayez de deviner? Jennifer. Non. Nico Saliagas. Non. De la télé-réalité Qui est sur Benjamin TF1? Castaldi. Non. Nous avons Pascal le grand frère qui est en coach sportif. Ah oui, j'avais entendu ça. Alors ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que Pascal le grand frère va aider mentalement les élèves à pouvoir se préparer au prime. Et tu le vois pendant le prime, il est là. Ouais, c'était plutôt pas mal, mais tu pourrais faire mieux et mettre plus d'envie. Voilà, donc c'est Pascal le grand frère, nous étions très contents de le savoir. Donc c'est une émission, évidemment, la Starac, qui propose des artistes plutôt moyens, car apparemment, d'après une rumeur sur internet qui a démarré il y a 1 ou 2 heures, et qui serait apparemment véridique, il y aurait un des candidats qui est à la nouvelle star, un des candidats qui est en ce moment à la Star Academy, qui aurait été passé dans le bêtisier de la nouvelle star. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et alors là, ce serait vraiment de la grosse poubelle, parce que franchement, si le mec est passé dans le bêtisier et qu'aujourd'hui il est à la Starac, on peut se demander si le logiciel Autotune ne tournerait pas sur les primes de la Starac. Mais que peut-être qu'il était tellement vexé d'être passé dans le bêtisier qu'il s'est amélioré à fond. Non mais attends, s'il était passé dans... On sait pas qui c'est encore. Moi je lui donne de l'espoir. Voilà, mais je le saurais peut-être d'ici la fin de l'émission. Des rumeurs YouTube, des rumeurs Twitter, pardon, on en a vu des millions. Ah non, parce que la vidéo va être publiée apparemment. La vidéo va être publiée. Ouais. Mais le problème de ce genre d'émission là, bon, si tu découvres que ça est vrai, finalement on serait tentés tous de faire gagner le mec là, tu vois, pour vraiment les non mais leur mettre pour une la Star quenelle Academy, à fond. Non mais pour la Star Academy, c'est un désaveu total si. Ouais, mais enfin ça leur fait un buzz aussi, ils s'en foutent si ça fait de l'audience, tout le monde va regarder, ils seront très contents et t'as envie de voter pour ce mec. Le problème c'est que les votes sont truqués, donc oui, alors ça aussi je veux en parler parce que oui, vous êtes médisants, les votes ne sont apparemment, pas et d'ailleurs sur la Star, c'est de la démocratie. La Starac encore, il y a eu une Comme en grosse Russie. polémique. Comme en Russie, voilà. Il y a eu une grosse polémique à la Starac parce qu'il y avait une certaine Mathilde qui était très appréciée du public et qui quoi Mathilde. Ah, Mathilde. Qui était très appréciée du public, une candidate, et qui, ma foi, d'après moi, chantait à peu près bien, enfin en tout cas, mieux que les autres. Et bien, elle était absolument adorée du public, de tout le monde, etc. Et elle a été éliminée, soi-disant, parce qu'elle n'avait pas réussi avec assez de votes. Et apparemment, tout le monde a dit que c'était truqué parce qu'elle était celle qui était la plus appréciée. On peut donc mettre en doute la légitimité des votes faits dans ces émissions, mais bon. Moi je trouve que c'est un complot. Voilà, c'est encore à cause des complot. Illuminati. Et donc moi je trouve, ils sont partout. Pour en finir avec ces émissions musicales, je trouve quand même que la nouvelle star est quand même bien mieux que la Starac, parce que la Starac, bon après... Ouais, puis en plus la nouvelle star, ils ont un bêtisier. Du moment où une émission est sur Énergie 12, elle n'est pas cool. Oui, c'est faut savoir ça. Voilà, en sachant évidemment que je vous présenterai dans les futures émissions les nouvelles chaînes de TNT qui ont été établies au courant en fin d'année 2012. La chaîne qui est 36h sur 36, c'est ça Voilà, c'est ça, mais celle-là n'a pas été retenue. On a HD1, RMC Découverte, d'autres chaînes encore assez drôles. Des trucs que je n'ai jamais vu de ma vie. L'équipe 21. L'équipe 21, Chérie HD, Chérie HD qui est une chaîne uniquement destinée aux femmes. Voilà, histoire de pas être un peu... Voilà. Enfin, c'est quoi ce qu'ils appellent les chaînes uniquement réservées aux femmes? C'est des émissions de cuisine, des émissions de ménage, des exactement. De beauté. Alors je ne sais pas exactement ce qu'est Chérie HD. Je dois vous l'avouer, Chérie HD, j'ai jamais vraiment su ce que c'était. J'ai pas encore regardé. Je suis revenu de Londres. J'avoue, j'ai pas branché ma télé pour regarder Chérie Comment HD. être une bonne mère On ne sait pas. Comment être une bonne femme pourquoi alors... ne faut-il pas travailler Oh non. Et donc maintenant... Comment récurer les cheveux? Attends, juste pardon, j'ai juste
Attends. Attention, parce que tu sais très bien qu'à chaque connerie, on enlève le micro. Oui. Hein. Taisez-vous, silence dans le studio. Attention. Attends, alors. Attention. Attention. Déjà, c'était un truc là sur ton fameux tweet là. Non, t'as déjà dit une connerie, c'est bon. On t'entend plus. On t'entend plus. Ah non. Bon, allez, je suis Donc- gentil, je te le remets. Oui, merci. Si vraiment c'était passé dans le bêtisier de la Nouvelle Star, monsieur qui s'occupe de la rubrique musique nous l'aurait sorti. N'est-ce pas? Eh ben, écoute, Attention, je sais avant- pas tout faire déjà. hein. Et puis, en fait, je me renseigne pas beaucoup sur tout ce qui est Nouvelle Star et tout ça. Non, en ce c'est- moment, bah, tu devrais, parce que leur bêtisier, il est pas mal, vraiment. Non mais Je laisse en fait vraiment pourquoi Bastien s'occuper de non mais ça, pourquoi c'est la personne ne télévision. l'a, c'est parce qu'en fait il a voulu se faire enfin il a voulu que la vidéo soit supprimée mais apparemment elle serait en train de ressortir. Et puis la deuxième remarque, c'est pour toi. Tu devrais essayer de voir que sont devenus les anciens candidats de la Starac. Oh mais ça on l'a Si- déjà, si on en l'a a déjà qui sont- fait, on l'a déjà fait pour beaucoup Tu n'es d'émissions pas de la un télé-réalité. auditeur de la Donc, Minute j'ai- Tazon. Si tu avais écouté Si la tu Minute avais Tazon, écouté tu pourrais l'émission, savoir que voilà. j'ai fait Alors, une chronique de 2 heures qui- sur toutes les chansons faites par les gens de Secret Story. Hein, et ça Ouais. avait très bien marché, on avait eu beaucoup d'auditeurs cette fois-là. Nous Ouais. remercions d'ailleurs les auditeurs qui nous avaient. Et On les j'imagine, embrasse. j'imagine que pas mal ont disparu depuis. Ah non, ils sont restés Ah non, justement. bien sûr que non. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez, à la fin de la chronique, j'en mets une, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, et je vais finir par toutes ces émissions de télé-réalité, par une nouvelle émission de télé-réalité qui va arriver. Alors là, au niveau du ridicule, de l'inintéressant et de l'incompréhensible, j'ai nommé Splash. Alors, Ah, vous allez me dire, Splash. qu'est-ce qu'est Splash, Splash C'est un truc porno. Non, Splash est une émission où les stars font Ah un oui. plongeon. J'en ai entendu parler. Où les stars font un C'est plongeon. l'équivalent de Danse avec les stars, mais à la piscine. Mais à la piscine. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est issu des Pays-Bas. Apparemment, ça fait un carton. Et les gens, c'est-à-dire par exemple comme Evangélie, je crois, est dans le casting, eh bien, ils devront faire un beau plongeon. Et donc, nous attendons de voir comment ils vont réussir à faire des primes toutes les semaines de 1h30 sur un plongeon. Car un plongeon, pour moi, ne dure pas Non, plus de plongeoir. 3 secondes et Ah, demie. surtout qu'il faut avouer que si ça fait carton, le carton ne tient pas dans l'eau, donc normalement ça, Ça ne risque devrait pas de faire Non, plouf. ouais, plouf, Ah. ouais. Donc voilà, donc j'attends cette émission avec impatience. Pas vraiment d'infos dessus, hormis les candidats qui Non qui mais, vont le faire. mais vraiment les mecs qui sont payés à faire les scénarios de ces trucs-là. En plus, ils ont même pas payé, c'est ils la ont racheté plus- ce concept. Ils l'ont racheté, ils étaient en bagarre Oui, avec oui, M6. ouais, mais enfin, je veux dire, c'est le job le plus qui sert à rien par, Bah, c'est la par poubelle. excellence. C'est C'est la vraiment, poubelle. c'est pire que la poubelle. Là, c'est les égouts, faut le dire. Bah, c'est les égouts. Alors, j'espère pour TF1 que ça ne fera pas comme Carré VIP, qui avait été un. Ah oui, véritable ça avait fait VIP, 2 semaines, ouais. Non, même pas 2 semaines. Au Ah bout bon du deuxième pram, ils avaient arrêté. Ah, je croyais que ça avait duré plus Ah d'une non, semaine, ça non n'a pas duré plus d'une semaine, non. Il n'y a Ça même a pas eu le temps d'avoir causé la éliminé un mort, mec. de certains, effectivement. Ouais. Donc voilà, donc c'était tout pour la télévision, donc beaucoup de choses qu'on a vues. Ça qui fera un font gros plaisir. plouf. Voilà, et on va pouvoir. La blague qui n'a Pas- pas été faite il y a 30 secondes. Voilà, exactement. Non, Nous c'est pas remercions grave. le stagiaire. Voilà. Voilà, j'ai tellement peine que je vais pas couper son micro. Il faut écouter. Alors maintenant, on va pouvoir passer au cinéma avec Olivier. Et donc avant on va passer quand même parce que je n'ai pas trop aimé le côté médisant on va dire de notre nouveau stagiaire que j'ai trouvé quand même très méchant. Donc je vais lui mettre une chanson dont je parlais déjà l'an dernier, donc qui vient de Secret Story, parce que j'étais quand même très vexé, je dois prévenir. Hein, donc si tu ne connais pas, et bah c'est Monsieur Senna qui nous a fait une chanson qui s'appelle Ouh. Clap Your Hands. Bah, je savais pas justement, merci. Everybody in the party, clap your hands. All my ladies, all my fellas, clap your hands. Now it's time to celebrate, so clap your hands. If you really wanna party, clap your hands. There's only one reason why we're here on the floor, yeah. We came to have a party till the break of dawn, yeah.
Et quand même, Voilà, je tiens à avant préciser que je avant que sais- tu reprennes, j'ai réussi. Alors la personne, c'est Jérém Star, un journaliste people, enfin qui se fait appeler journaliste people, qui a été connu notamment parce qu'il s'est foutu à poil chez Morandini et qui est très bien informé souvent, a réussi à retrouver la vidéo du candidat Mhm. qui est à la Star Academy et qui était passé dans le bêtisier de Nouvelle Et donc Star. c'est officiel. C'est officiel. Il y a la vidéo qui est en ligne sur son site et donc ce serait Daniel. Daniel. Voilà. Et fais-nous déguster sa voix. Voilà, fais-nous déguster sa voix. Alors va plutôt sur Jérém Star, enfin ça s'appelle Bah, à moins que je puisse conciergerie.jéremstar.fr. trouver peut-être là-dessus. Attends, juste une question pour la vidéo de Sénat, là, il y a combien de vues? Oh, je me rappelle plus, mais il a battu un des records de votes négatifs. Il faudra que tu écoutes l'émission. Ah Bon, oui, bah, merde. Jérém Star, c'est ça? Alors c'est conciergerie.jéremstar.fr. Voilà, Et normalement un tu petit peux casse-couille. voir la musique. Les Ah. pizzas sont arrivées? Attention, on a un nouveau qui est là. Alors, si tu veux, tu peux venir à notre émission et on vire le stagiaire. Parce qu'on Voilà. trouve que peut-être que toi, t'as pas entendu, mais tu pourrais sûrement être mieux que lui. Parce que ça fait quand même 3 fois qu'il a été puni et qu'on lui a coupé son micro. Hein, je tiens à C'est- préciser. Hein. Donc non mais donc apparemment ce serait Daniel. Alors, conciergerie quoi? Alors Jérém Star conciergerie.jéremstar.fr. Donc évidemment ce serait vraiment un gros coup pour la Star Academy qui aurait donc recruté quelqu'un qui faisait partie on va dire d'une émission et plutôt d'un gag de la Nouvelle Star. Donc voilà, vous pouvez l'écouter. How to be fine when I'm not, 'cause I don't know how to make the feeling stop. Just so you know, this feeling taking control of me, and I can't help it. I wanna sit around, I can't let it win now. Alors en sachant qu'il n'a pas voulu que la vidéo soit publiée. Mais moi, je vois pas ce qu'il y a de. Bah il chante pas très bien, hein, il faut dire là. On va dire qu'il chante pas très juste. Bah, en fait, s'il avait chanté en français, peut-être là, je m'en serais rendu compte, mais du coup, comme c'est en anglais, bah. Bah, à toi de chanter une chanson maintenant, tiens. Non, bah oui, vas-y. Après la danse, il peut chanter après. Allez. Attends, faut que je trouve une chanson. Allez, vas-y. T'as 30 Je secondes. sais pas, t'as la chanson de Senna là qu'on vient de passer, tu peux faire non? Non, bah non, il a connaît pas, non. Everybody clap your hand. Non, Ah, peut-être Non, bon, c'est pas grave. Bon, on va passer, on va passer au voilà. cinéma, alors. Ah, tu es vraiment inutile en fait comme mec. Voilà. Hein, non Eh, Félix, les pizzas, elles sont arrivées? Non, mais t'es sérieux là? Non, mais il est sérieux. Ce mec est sérieux. Ce mec est. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire de cette radio. Mesdames et C'est messieurs, c'est jamais le vu. stagiaire. C'est on le a plus stagiaire, de bravo. ouais, c'est- Ouais, il ose tout. Le stagiaire n'a plus de stage, hein, je vous préviens. Il aura 0. Ouais, bah t'as pas la convention, tu peux pas la déchirer. En plus, c'est toi qui Oh le là notes, là, hein, c'est ça Non, non, c'est Raphaël qui l'a. Enfin, je crois. Au final, c'est moi qui mets ta note. Oh là là, attention, parce que là, le maître de stage est arrivé. Mais qui Et a à mon- dit qu'il fallait mettre une note? Bon, c'est bon, nous allons pouvoir. Non, passer laissez-le au répondre, cinéma, je laissez-le pense, répondre. Je veux savoir. On peut peut-être appeler ton école sinon. Hein. Ah Et oui. dire que tu viens pas. Bah si, je viens. Bah y a pas de preuve, hein, t'as rien signé. Hein. Ouais, parce qu'on peut enlever le podcast de l'émission s'il faut, tu sais. Ouais, Encore faut-il que tu trouves le numéro de l'école. Oh Oh, ce soir, ça commence à part en Vas-y clash. là, ça part en clash, on est ça sur part en énergie ce soir. bataille. Vas-y, viens répondre, viens Vas-y, répondre, gros. viens Ah répondre. ouais, ça y est, on attend On le peut niveau faire- des radios type Skyrock ou Voilà, Énergie, ça y je est, pense, nous on y peut sommes, être nous très y bien. sommes. Nous sommes le stagiaire aura réussi Voilà. sa mission. Bon, nous allons pouvoir passer au cinéma maintenant avec Donc, c'est parti pour la. Ah, avec Olivier. Moi, je pense qu'on va se venger sur le stagiaire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bah, tu sais déjà que demain tu vas être occupé, je pense. Hein. Oui. Oui. Bah faut bien que je m'occupe en même temps. Allez, c'est vrai. Et tu peux l'expliquer, par contre, ton stage est génial parce que tu es à Radio Rack et que c'est trop bien. Oui. Voilà. D'ailleurs, on prend plein de gens. C'est vrai, oui, si vous voulez, on peut faire de la pub. Hein, ils prennent autant de monde qu'ils veulent. Si vous êtes stagiaire en communication, radio, ou, et que vous avez des gros seins, oui, pardon, j'avais oublié la précision. 2 gros seins, c'est ça? Ah, oh. Ah oui, moins de 2 mois On pour fait pas des, qu'ils payent le stages de stagiaire. 2 mois moins un jour. Comme ça, on n'a pas de problème avec les conventions. Et vous verrez, il y a des choses à faire tous les jours. Il veut qu'on monte sa oui, note, là, bravo. attention là. Donc vite fait, on passe quand même à la chronique cinéma qui va être assez rapide et puis on pourra mettre fin à tout ça. Au revoir. Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Je veux vivre. Compte là-dessus et bois de l'eau. On s'arrête pas! Bien joué!
téléchargé? J'espère bien. Il y en a un qui est accro. Et je vous déclare, Marie est l'âme. Toi et ta bande de salopards psychopathes. Aujourd'hui, on paye ses dettes. 3 kilos de plutonium pur peuvent changer l'équilibre du monde. Imagine ce que 5 tonnes pourraient faire. Donc je pense que vous avez reconnu cette bande-annonce qui est la bande-annonce du plus beau film qu'on ait pu voir au cinéma. Bah, le tout est de savoir est-ce qu'il y en aura un 3. Mais oui, il y en aura Ah. un 3. C'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'il Alors peut y avoir est-ce de que déjà plus dans tout le le 3? monde dans ce studio a vu ce film? Moi, oui, personnellement. Ouais, moi, j'ai- non, malheureusement. Ah Donc bah, on n'est que 3 à avoir vu le film. Donc on va t'expliquer vite fait quand même ce que vaut ce film. Est-ce Est-ce que que tu c'est as la vu le peine, 1 ça, déjà c'est-à-dire, au hein. moins? Ah oui, je suis d'accord avec Bastien. T'as pas vu le 1? Non. Il y a un axe Bastien Donc, Walid qui pour- se ouais, fait. Un axe Bastien Walid qui se forme. Pour les gens qui donc ont vécu dans une grotte, je veux dire c'est équivalent de Gangnam Style au cinéma, ça je trouve quand même. Ah oui, au moins, Les au moins. Expendables, c'est le film d'action qui réunit mais un casting de malades. Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Ah ouais, oui, enfin- Lundgren, Randy Chuck Couture, Norris. Schwarzenegger, Bruce Willis. Chuck Norris. Couture. Ah, attends, là je parle de tous les Expendables. Dans le 1, on a eu Mickey Rourke, dans le 2, on a droit à Chuck Norris, JCVD. Jean-Claude Van Damme, enfin incroyable. Donc, Attends, mais oui, le film, j'en ai entendu parler, mais par contre, je l'ai pas vu. eh ben, c'est vrai que le 1 était très Tu as marrant raté déjà. ta vie, mais dans c'est le- pas Ouais, une t'as raté nouveauté. ta vie. Ah oui, là, C'est pas une nouveauté, Si on à, était déjà au si à courant. 19 ans t'as pas vu The Expandable, T'as raté ta vie. Voilà, Bah, tout le j'ai monde vu le dit de Intouchable, toute j'ai façon. pas raté ma vie. C'est pas trop pareil quand même, hein, tu sais. D'ailleurs, en fait, je tiens à préciser que depuis tout à l'heure, je reçois des tonnes de mails d'auditrices qui cherchent à avoir ton numéro. Ouais. Donc, il va Non mais falloir c'est que vrai, tu- enfin pas des tonnes, on en a eu 3 quoi. 3. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est mieux que rien. Ouais, Trois parce qui ont que l'air c'est pas mal. sérieux, hein. Moi, Bah, personnellement, je suis un écoute, peu si tu vexé, peux- j'en ai aucun si tu pour peux, moi, si tu veux donner donc, ton numéro, c'est le moment où jamais elle t'écoute. J'aime mieux le donner hors antenne, mais bon. Si vous êtes 06 65 64 08 12. Cette émission est complètement folle. Bon, alors, après ce numéro de téléphone imprévu, Je pense que c'est l'émission la plus freestyle qu'on ait jamais faite depuis le début. Je te l'avais dit, j'allais faire augmenter l'audience, moi. bon, soyons sérieux. Alors, on était à The Expandable, Olivier. Tu nous citais les. D'un casting de rêve. Alors, qu'est-ce que... Alors, donc en fait, oui, c'est vrai qu'il y a eu des histoires quand même assez ouf. Hein. Donc, dans le premier, c'était une histoire assez banale, on va dire, par rapport aux deux. Là, très vite fait, je vais faire le synopsis. Donc, c'est plein de mecs. J'ai compris qu'il y avait du plutonium dans voilà, l'histoire. plein de mecs. Attends, mais avec le film, bourrés il de est bien ou il est nul? testostérone. Ah bah, en fait, Alors, pour ça, un- alors là, tu poses la question, tu sors. pour un Tazon, Tu sors. c'est le meilleur film au monde. C'est le meilleur film. Voilà. Ah, d'accord, voilà, je voulais savoir, ouais. Donc il faut être Tazon pour aimer ça. En fait, donc t'as plein de mecs bourrés de testostérone qui sont là et qui sont avec d'ailleurs un petit jeune qui joue dans le nouveau Star Trek, je crois d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, mais bon ça je vais pas trop loin. Jean-Claude Van Damme, c'est un méchant qui enlève, je crois que c'est du plutonium pour faire exploser la planète. Eux, ils tombent sur lui. Jean-Claude Van Damme tue le gamin qui est un des nouveaux des Expandables et eux, ils veulent se venger et ils vont tuer Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est l'histoire. de Est-ce The qu'il y a toujours Expendables 2. l'avion? Alors, il y a toujours l'avion d'ailleurs qui perd ses ailes à un moment parce qu'ils vont quand Oui, même je se sais, garer ouais. dans une grotte. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Donc déjà, parce que j'ai quand même écrit un petit truc dessus, hein, pour les chiffres. Donc déjà, durant ses premières semaines, il est resté en tête du box-office américain avec plus de 5 millions de dollars de recettes engrangées. Au final, il a rapporté 85 millions de dollars en 14 semaines pour un budget de 100 millions, donc un résultat inférieur au précédent film qui avait récolté 103 millions de dollars. En revanche, du côté international, c'est un succès avec 215,4 millions de dollars récoltés. Le précédent film qui s'était arrêté à 171 millions de dollars. La Chine a réalisé la meilleure recette avec 53 millions de dollars. En France, le film a été bien accueilli par une partie de la presse ou des critiques spécialisées. Le site Allociné, donc, lui, il a obtenu une note moyenne de
Non, 3 sur 5 en fait parce que Oui, c'est sur 5. la photocopieuse est pourrie donc le film s'est classé à la première place durant ces 3 semaines avec un cumul de 1,6 million D'ailleurs, d'entrées. si vous voulez faire des dons à la Minute Tazon, vous pouvez. Oui, parce que là on a des problèmes d'imprimante, c'est un peu casse-couille. Et donc il est dans le top 10 durant 5 semaines consécutives pour finir avec 1,9 million d'entrées, battant les 1,6 million d'entrées du précédent film. Donc Bon. que dire sur ce qui est exceptionnel dans ce film? Alors déjà il y a quand même énormément d'humour par rapport au premier, ça en devient même presque drôle, t'as l'impression quand même que même eux ils ont décidé d'y aller avec humour. Je vais citer 3 petits clins d'œil qu'il y a eu. Par exemple, il y a eu le clin d'œil, enfin la scène mythique de Chuck Norris, où, enfin qui est quand même digne d'un Chuck Norris fact, comme on les Totalement. aime, où tu les vois, ils sont quand même 10 mecs surpuissants à se faire, enfin il y a tout le monde autour d'eux qui leur tire dessus et tout. Un mec arrive à tuer les 50 en 30 secondes avec une mitraillette, c'est Chuck Norris, et quand on lui demande comment ça se fait qu'il est pas mort alors qu'il a été piqué par un cobra royal, il répond: après 5 jours d'agonie lente et douloureuse, le cobra est mort. Donc ça c'était quand même le plus beau passage que j'ai entendu dans ce film. Il y a aussi eu droit au magnifique Je suis de retour de Schwarzenegger avec la musique de Terminator, ou alors le Yippee-Ki de Bruce Willis en hommage à Die Hard. Donc quand même les mecs ont fait pas mal de clins d'œil à leur film précédent. En soi, comme je dis, hein, c'est vraiment un film, C'est la genèse un peu du Tazon. voilà, c'est Des la films genèse Tazon. du top, il n'y a pas plus de Tazon que ça, on peut rien dire d'autre. Et donc en fait, si j'ai voulu parler d'Expandables 2, c'est que parce que comme à la Minute Tazon, on est des fans de Expandables, maintenant on parlera tout le temps de Expandables 3, donc qui est prévu pour pas si long que ça, je pense. Alors, à savoir que pour Expandables 2, Nicolas Cage et John Travolta avaient été longuement espérés. Donc ils n'ont pas été présents à cause, pour Nicolas Cage, d'un désaccord financier, et pour John Travolta, lui il en avait rien à foutre. Donc ensuite il y avait aussi Antonio Banderas qui avait confirmé avoir été approché par Stallone pour rejoindre le casting. Il avait pas pu parce que à cause d'un conflit d'emploi du temps, il était dans la promotion du film Le Chapeauté. Mais par contre il a dit qu'il serait intéressé pour un éventuel Expandables 3. Il y a aussi Steven Seagal et Harrison Ford, il y a des rumeurs pour ces deux-là. Et enfin, il a dû refuser à cause d'un conflit d'horaire avec son film Chinese Zodiac. Mais oui, Jackie Chan a été approché et envisage de faire la franchise Expandables un jour, parce qu'on espère qu'il n'y aura pas que 3 Expandables. C'est le genre de film, ils sont capables d'en faire des centaines, voire des milliers. Donc moi c'est fini en tout cas pour ma chronique cinéma, hein. Déjà c'est assez long quand même. Voilà, je pense qu'on peut conclure cette émission totalement freestyle avec la participation donc du stagiaire. On applaudit tous ce stagiaire, hein, quand même. Merci. Et ah oui aussi, en espérant revenir la semaine prochaine. Je tiens à préciser quand même à Bastien. Oula, c'est pas. Je tiens à préciser à Bastien que j'ai reçu quand même un texto de plainte de la part de mon colocataire qui dit quand même que l'émission Splash c'est lui qui t'en a parlé et qu'il veut des droits d'auteur. Alors. Pour préciser, Splash, j'en avais déjà entendu parler avant, mais il est vrai qu'il m'a rappelé que Splash existait, effectivement, et que c'était une émission sur les plongeons. J'en avais entendu parler avant, mais effectivement, il me l'a rappelé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle, parce que sinon je n'aurais pas parlé, je ne m'en Voilà. serais point. Et voilà une polémique donc qui on fait remercie voilà, Kevin, et donc je remercie Kevin, en effet. pour sa grande culture de télévision. Ah mais une grande culture télévisuelle. Non mais Kevin d'ailleurs qui peut venir à la Minute Tazon. Je sais, j'y en parle. Sa Voilà. copine aussi, elle peut venir. Et bien voilà, ils peuvent tous venir, vous êtes tous les bienvenus à la Minute Tazon. Évidemment, vous postulez sur la page Facebook, sur tout ce que vous voulez pour nous contacter. Et on vous répondra dans de plus brefs délais. Voilà. Regardez, stagiaire, il est très content d'être avec nous. Oui. Voilà. Donc je pense qu'on peut dire au revoir à tout le monde. Hein. Voilà. Merci encore une fois. Merci de aux nous avoir auditrices écoutés. et merci aux auditeurs. On essaiera d'être un peu plus pro la semaine prochaine. On verra si on intègre de nouveaux concepts. Voilà, on fera de notre mieux en tout cas. Hein. Et puis, on peut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est prêt à accepter tout le monde ici. Donc si vous avez envie de participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter, donc par Facebook, Twitter ou même si par vous téléphone. aimez les TGV. On est là pour vous. Et puis pour finir en beauté, justement, je mets une petite chanson de la secte phonétique, je sais pas si vous connaissez, qui est un groupe de rap qui ne fait des instrus qu'avec les voix, donc c'est du beatbox en fait. D'accord. Et je mets la chanson parce que bienvenue dans la secte, parce que vous êtes tous bienvenus dans notre secte. Donc bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.